Ça coûte combien faire un film? On pensait le faire pour 250 000 au début, puis ça a coûté budget. quasiment 450 000 de le faire. OK. Ouais. Il est sorti dans 17 salles au Québec. J'étais allé faire 40 festivals de films. J'étais allé faire 20 tournées de cégep d'université à travers le Québec, man. Wow, J'ai nice. tout fait pour vendre le film pendant 2 ans, là, tu sais. Puis j'ai reçu un chèque de 2000 $ après avoir été en salle, man. Puis c'était comme, OK, c'est la ride est finie, là. Puis fait que mon agent d'immeuble a dit, ben, t'as-tu entendu parler de Airbnb? J'étais comme, non. Fait que je me suis dit, pourquoi que je lance pas un blog puis un cours en ligne pour enseigner aux autres ce que j'ai appris par moi-même? Fait qu'en 2015, j'ai lancé airbnbsecrets.com. Puis c'était un blog, puis vraiment un cours en ligne qui coûtait 200-300$. Puis je me suis ramassé à avoir à peu près 30 000 personnes, tu sais, au fil des années qui ont pris mes cours. Puis la nouvelle, c'était un broke filmmaker makes $200,000 on Airbnb. Puis le lendemain matin au Québec, tous les paliers gouvernementaux sont débarqués chez nous, genre dans ma cour. Revenu Québec, Tourisme Québec, la ville de Montréal. Puis donc j'ai reçu un back tax bill de, je pense, quasiment 62 000. T'envoies plus qu'un faut que tu payes ça le même matin, tu sais. En 2017, j'ai acheté WeChalet.com. 2015, je pense, j'ai acheté WeChalet.com. Ça fait quasiment la 3e année d'affilée qu'on grandit de 300% année après année. 300%? Ouais. What's up, guys? Bienvenue sur votre podcast préféré avec vos deux animateurs préférés qui sont... Alexandre, Et Rémi. oui. Hey, cette semaine, on a eu un invité fucking hot qui est l'ami de cégep du père à Alex. Oui, Yes, exact. Ils ont étudié en en génie, technique d'ingénierie ensemble. Ça se dit-tu? en génie civil. En génie civil. Bref, le gars a une compagnie insane, WeChalet, puis il a réalisé un film dans le temps. Fait qu'il y a un parcours de vie fucking épique. On a vraiment aimé ce podcast-là. T'en as pensé quoi, toi? Absolument, très intéressant. Il partage 2 de mes propres passions. Donc, j'ai reconnu beaucoup de mes intérêts dans ce personnage. Merci, Danny. OK, le commentaire de la semaine. Dis-nous la pointe nurse. Quel est ton commentaire? Il y a 11 jours. Superbe podcast. Continuez votre beau travail avec un petit emoji rempli de cœur. Merci, la pointe nurse. Merci la pointe. Fait qu'exactement, dans le fond, on lit vos commentaires à chaque semaine. Fait qu'hésitez pas à nous dire vos commentaires constructifs sur les podcasts. C'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Parce que sans vous, on ne pourrait pas faire ce beau petit projet. On ne serait rien. On serait rien, mais on serait aussi rien sans... Pizza Salvatore, notre commanditaire de la semaine et de toutes les autres semaines, heureusement, parce que sans vous, on aurait faim et on serait triste. Merci encore une fois de nous procurer de la belle pizza et de nous fournir en amour et plaisir. Exact. Fait que sur ce, Alex et moi, on vous souhaite Une excellente bonne écoute. Une excellente écoute. Recommence. 3, 2, 1. Une excellente 3, 2, 1. Une excellente écoute. Oh, quelqu'un m'appelle. Ah, c'est ma mère. Ah, c'est pas grave. Ouais, j'avoue, j'ai pas pensé. mais Ouais, moi non c'est plus, mais effectivement. Ouais. Ouais, puis toi, tu dis ça à la dernière seconde. chill. Allô, maman? Non, mais c'est très linéaire. Je pense que ça va être correct. What's up, guys? Bienvenue sur un nouveau podcast. Cette semaine, on est le numéro combien? Mon Dieu. Numéro 51. Yes. Comme j'ai dit il y a 30 secondes parce qu'on a recommencé. Exact. On a filmé hier, on refilme aujourd'hui Ouais. et ce soir, on est avec Danny Papineau. Salut. Salut. Ça va toujours bien? Ouais, ça va toujours bien. Take two. Excellent. Ouais, exact. Ouais. Danny, tu as, on dirait, un accent anglais. C'est drôle, il y en a qui me disent ça. J'ai resté quand même un bon bout de ma vie C'est ça. à Vancouver et en Alberta, mais je suis né à Bromont, dans Ouais. une Ah ouais? famille québécoise. Papineau, c'est assez, Papineau, Ouais, c'est c'est assez... c'est assez québécois de Mhm. souche, mais ouais, j'ai encore des anglicismes. Puis je travaille beaucoup avec des anglophones Ok. aussi. à tous Ok. les au jours. quotidien. Ouais. Ouais, ça reste quand même, je Tu pense. penses que ton ça- accent, c'est comme adapté, genre, un peu? Ben, c'est drôle parce que j'ai travaillé en cinéma 20 ans de ma vie, puis je voulais Ouais. vraiment perdre mon accent québécois quand je travaillais en anglais à Vancouver. Fait que j'ai pris plein de cours pour essayer de perdre mon accent québécois en anglais. Puis en anglais, des fois, on me disait, ben, t'as encore un accent québécois. Puis quand je suis revenu au Québec après, justement, en 2006, Il disait j'ai l'inverse. des amis qui me disaient, mon Dieu, on dirait que t'as un accent anglophone en français. Fait qu'à un moment donné, tu te ramasses entre les deux, que C'est t'as drôle. un accent québécois. Ouais, puis là, Notre invité d'hier a dit exactement la même chose Ouais. parce qu'elle est française. OK. Vu qu'elle habite ici depuis 10 ans, quand elle retourne en France, elle a un accent québécois. Ouais. Mais ici, elle a un accent français. Ouais.
Mais je drôle. m'entends pas comme un anglophone, mais ouais. Non, c'est ça. À force de Ouais. vivre avec toi-même, je pense que Ouais, on s'en puis rend pas compte. Plus vous êtes à Sherbrooke, c'est plus québécois encore que Pas mal. Montréal ou Ouais, Ouais, exact. des effectivement. fois, en région. Ouais. Anyways. Donc, Yes. Danny, dis-nous, Yeah. avec ton hoodie peut-être, Ouais, mon dit, qu'est-ce que je fais dans la qu'est-ce vie? qui t'amène, qu'est-ce que tu Ouais. fais de Comment tes tu te jours? présenterais aux gens? Je me présenterai. Qu'est-ce qui m'amène? Je pense que c'est ton père qui a parlé de moi, Ça se peut, ouais. qui vous a parlé de Ouais. moi. Qu'est-ce qui m'amène? Ben, je suis fondateur de Oui Chalet, mais qui est une plateforme de réservation de propriété en nature. Puis le lien, c'est que j'ai étudié en génie civil avec ton père. Puis on parlait de ça juste avant l'entrevue. Moi, j'ai gradué en même temps que ton père en 1995, ce qui fait à peu près exactement 25 ans plus tard que toi que tu gradues. C'est quand même pas pire. C'est 25 ans. Le cégep, on s'entend? Ouais, gradué au cégep, ouais, c'est ça. Parce que j'ai fait génie civil avec 3 ans de temps. Avec Ça ton fait 29 père, ans. J'ai 29 ans. Ouais. Ouais, ça paraît dessus. C'est fou. Hein? Non, mais je veux dire, ça fait 29 ans, Ça fait 95. Non, c'est 29 pas. ans. Ça fait. 1995, c'est 29 ans? Pas 29 ans. Non, non. Ouais. Attends, 1995 plus 95 10, 20, plus. 30, 20, Il me 29? semble que c'est 29, c'est vrai, je Ah, pense que ok, c'était c'est bon. 25 ans. Ouais. Je vais- Les maths ouais. sont bonnes. Je l'ai mis avec ma calculatrice. Ouais, Le temps hein. passe vite, hein, Ouais. Danny? T'as pas idée Hein? comment ça passe vite, le temps. Yeah. Fait qu'il faut qu'on en profite, Yeah. c'est ça? Profitez-en, ouais. Ça passe vite, c'est vrai. Ouais. T'as fait ton bac ensuite? Ouais, j'ai fait 1 an après. À l'Uni à Sherbrooke aussi? À Sherbrooke, ouais. Ton Ouais. père aussi, je pense qu'il avait fait ça, hein? Ouais, exact. Ouais, mais lui, il a pas lâché. Il a continué. Continue, mais à l'ETS à Montréal. l'ETS, ok. Il a quitté Ok. quand même. Il a lâché Sherbrooke. ok. Ouais. Ouais. On avait le choix, en tout cas, à la fin du deck. Je pense qu'il était venu nous le présenter, l'ETS. Puis à l'époque, l'Université de Sherbrooke avait créé un nouveau programme pour des techniciens. Ok. Fait que j'ai fait ma première année en génie civil à Sherbrooke. Puis en gros, pendant l'été, le premier été après ma première année à l'université, j'étais parti dans l'Ouest canadien avec 2 autres de mes amis de génie civil. Ouais. Puis on a décidé de partir sur un road trip en Alberta. Hmm. Je parlais pas un mot d'anglais. Et puis, je pensais y aller 3 mois puis revenir en génie civil. Puis finalement, je fais 2 ans, puis j'ai lâché l'université pendant que j'étais dans l'Ouest. Quand même. Ouais. 2 ans de road trip? Non, j'étais allé. Fait qu'on on est parti, je pense, au mois de mai, en auto, avec une vieille Jetta rouillée 1987 diesel. Et puis, on a C'est fait. économique. J'avais 1000$ d'économiser, genre, dans mon compte. Puis Martin, avec le gars avec qui j'étudiais, on voulait vraiment se trouver une job dans un ranch en Alberta. C'était ça comme le big dream. Ouais. Fait que il y avait une fille qui était aussi dans notre cours. Elle, nous, on arrêtait comme à Calgary, puis elle voulait continuer jusqu'à Vancouver parce qu'elle allait garder des enfants dans Ok. l'Ouest canadien. Elle avait Fait des qu'on- projets lointains. Ouais. Fait Ok. qu'elle... Puis c'est drôle parce que je les ai pas revus depuis ce temps-là. Ça fait... Ok. Ben, dans le temps, il n'y avait pas Facebook, hein, fait qu'on pouvait pas rester en contact. là. C'est des enveloppes par la poste. Ouais. Ouais. C'est fou, là. Des cartes c'est vrai. postales. Hey, C'est fou. vraiment ça? Ouais, j'écrivais à mes parents, genre, tu sais, des lettres. Puis j'appelais mes parents à frais virés. Puis ça coûtait 70$ pour parler comme 10 minutes là, au téléphone Wow. dans une booth. Là. Ouais, c'est débile, là, tu sais. Moi, au début de mes premières vacances, vu que ma famille était en France, quand j'allais en France, j'envoyais des cartes postales à mes parents. C'est en quelle année, ça? Ben, tu sais, Ah, mais c'était moi pas je suis né en nécessaire. 99, mais oui, effectivement, c'était pas, Non, c'était nécessaire, pas nécessaire. Ouais. c'était encore, c'était la fin, je pense. tu sais. Ouais, c'est alentour de ça. Ça a beaucoup évolué. Mais c'est fou qu'on... Tu sais... Je suis content quand même d'avoir vécu ça. Ben, c'est sûr. Ouais, parce que quand tu partais, il n'y a plus personne qui te voyait à la face, là. tu sais. Exact. Fait que si tu partais pendant 3 mois, c'était comme... Puis à l'époque, moi, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, là, tu sais. Mhm. Fait que tu conduis pendant comme 4 jours pour aller à l'autre bout du monde. Puis la première fois, tu vois les Rocheuses après avoir passé à travers toutes les prairies puis l'Ontario. Man, c'est magique, c'est incroyable, là, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui a des nouvelles de toi à part écrire une lettre à tes parents. Puis c'est là qu'en fait, en tout cas, pendant tout l'été, j'ai travaillé dans un ranch touristique. On a réussi à se trouver un job dans un ranch qui était très touristique, au pied des Rocheuses, qui avait peut-être, je sais pas, une 50aine de chevaux. OK. Puis il y avait aussi un restaurant. Fait que moi, je travaillais au restaurant plus sur les lunchs. Puis on aidait vraiment aussi à atteler les chevaux le matin. Puis on allait faire du cheval, tu sais. C'est hot. Ouais, c'est c'était une super. cool hot, là. expérience. C'était un été, moi, c'était un été marquant dans ma vie. Mais
Mais c'est cet été-là que j'ai commencé vraiment à acheter ma première caméra photo 35 mm dans le temps. C'est juste avant la digitalisation. C'était quoi la caméra? C'était une... il me semble que c'était une Pentax. Mais je me rappelle pas le numéro de... Pentax? Des vieux modèles rétro. Ouais, mais c'était... ça devait être une des années mi-90 dans ce coin-là. OK. Mais tu sais, ça coûtait cher le film. Sûr. Fait que j'ai essayé de prendre des photos, puis j'allais beaucoup à la librairie apprendre à écrire. Il y avait plein de livres de photographie à Banff, il y avait une librairie. Fait que j'essayais de, tu sais, faire des extraits. Apprendre, mais ça coûtait cher à l'époque, tu sais, parce qu'il fallait que tu développes tes films, puis là, tu avais fait des erreurs, tu sais, en faire d'autres. Mais c'est aussi cet été-là que j'ai acheté ma première caméra vidéo 8 mm, c'était une Sony. Puis j'ai commencé à documenter un peu mon trip de l'Ouest, puis je faisais des films que je mettais en VHS, puis j'envoyais ça par la poste justement à mes parents. Ils pouvaient suivre un peu ton voyage. Ouais, c'était un peu... Puis mes parents, moi, tu sais, dans ma famille, on n'avait pas tant voyagé que ça. Je pense que le seul voyage que j'avais fait quand j'étais jeune, on était allé à Québec quand j'avais 13 ans, là, tu sais. OK. Fait que on n'a jamais voyagé, pris l'avion. Fait que moi, j'avais le goût qu'ils viennent voir ça, l'Ouest canadien, tu sais. Un peu plus tard dans ma vie, je les ai amenés à Vancouver, mais ouais. Puis tu arrivais à subvenir à tes besoins en travaillant au ranch? C'était quand même assez payant? Ouais, je dirais pas que c'était payant, mais c'est que on avait, il y a du staff, ils appellent ça des staff accommodation là-bas. Fait que souvent, ça coûte pas cher. Ils trouvent un appart, c'est pas cher, fait que ça coûte quasiment rien. Puis beaucoup aussi dans ces genres d'endroits-là, comme à Banff, nous payaient toute la bouffe, là, tu sais, ça venait avec... s'il y avait un restaurant surtout... il y avait un restaurant, fait qu'il y avait des cooks qui nous faisaient, on mangeait tous dehors. Puis vu qu'on était, Martin et moi, on était des Québécois, on est arrivés très tôt dans l'été, puis il n'y avait pas encore engagé tout le staff. Fait que le point d'entrée, c'est que la fille qui était comptable, qui travaillait au ranch, était québécoise. Fait que c'est le même qu'on a réussi à avoir la job. Puis pour les aider à trouver plus de staff pendant l'été, on est allé mettre des annonces à Banff dans les Youth Hostel, dans les auberges de jeunesse. Fait que finalement, on s'est ramassé à plein de Québécois, tu sais, à travailler. C'est hot, mais j'étais comme, je voulais apprendre l'anglais. Fait que j'étais comme, j'ai pas tant appris l'anglais cet été-là. Mais ma soeur, mon cousin étaient venus comme au milieu de l'été, venir passer du temps là-bas. Mais, OK. Ils t'ont suivi, pour une courte durée. Une courte durée. Eux sont venus puis tout était prêt, tu sais. Tandis que moi, quand j'étais parti, je savais même pas où tu sautais dans le vide, là. Ouais, c'est ça. Leur réaction à ta famille, tes proches, tes parents, quand t'as dit « Moi, je m'en vais à l'autre bout du monde ». Écoute, c'était... il me semble... Je suis pas mal sûr que mes parents ont braillé. Je suis pas mal sûr. Mais je me rappelle, c'était vraiment... Tu sais, weird de partir en char puis de pas savoir ce que tu t'en vas. Aucun plan. Ouais, aucun plan. T'as aucune idée de ce qui va arriver là-bas, man. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, tu ne peux pas rechercher. Là, on a des maps en papier. C'est une de mes bonnes amies comme Nadine Lucier, avec qui j'étais pompiste pendant que j'étais au cégep. Fait qu'elle, l'été d'avant, était allée dans l'Ouest, tu sais. Fait qu'elle m'a tout montré ses photos. Fait qu'à l'époque, c'est un peu le même que tu te motivais à aller faire un voyage. Fait qu'elle m'a montré ses photos. Fait que c'était un peu ça. C'était des vraies photos papier. Maintenant, c'est facile d'aller sur Google. Puis, c'était pas sur Google. C'était pas voyage à rabais. C'est à quoi t'attendre à cette heure quand tu vas quelque part. Donc, elle t'a convaincu de faire le move, dans le fond? Ben, l'Ouest canadien, c'est quand même... Tu sais, il y a toute une histoire de... Écoute, quasiment, c'est l'histoire des Français qui sont débarqués au Canada quasiment, puis un moment donné, ils veulent continuer vers l'Ouest. Là. Il y a toute une épopée de francophones qui sont allés vers l'Ouest, fait que on dirait qu'on s'en rend pas compte, mais ça fait partie de la culture québécoise, de la culture canadienne. Fait que, c'est ça qui m'a porté à vouloir faire un film là-dessus. Mais ça fait partie de... Je sais pas si vous connaissez, vous, des gens qui sont allés dans l'Ouest. Pas beaucoup. OK. À quelle place t'es allé? J'ai fait Whistler? Ouais. OK. Il revient. Il est allé là récemment. Combien de temps, genre? Je suis parti 1 an, 2019-2020, pour le ski vélo. OK. J'ai passé l'hiver là pour le travail, filmer du ski. Nice. Puis tu t'es pas accroché les pieds, là. T'es revenu à Sherbrooke. Non, le travail me ramenait ici, mais effectivement, c'est toujours un choix.
Ouais, il y a gros du monde qui s'accroche les pieds là-bas puis qui reste là. J'en connais beaucoup là, qui sont Ouais. restés là-bas. Ouais, moi aussi. Hein. Ouais, clairement. Je reviens, c'était- j'étais allé à Banff là, 2 semaines, ça faisait un méchant bout, j'étais pas allé. Pour le travail, j'étais allé là-bas, puis il y avait une Québécoise justement dans un petit resto, puis on se met à jaser. Elle a vu mon film. Ah ouais, Ouais. ok. Ouais, puis écoute, là, elle était rendue, elle vivait là, depuis, je sais pas, 10-15 ans, là, tu sais, puis que, Wow. elle avait- Toute seule? Non, ben, elle avait son champ tout Ok. là-bas, tu sais. C'est Puis un vrai. serveur qui nous servait la soirée qu'on est parti, on mangeait dans un pub, c'est un Québécois. Lui aussi, ça me m'a faire. Le Ok. gars a peut-être 35 Il y en a ans, beaucoup ça, là-bas, 10-15 ans qui vivait là-bas. Fait que, Ouais, mais T'sais, il y en a quand t'es beaucoup. fan de plein air puis que t'aimes un peu ah, la vie nature, si on veut, ouais. c'est un autre game, je pense. Là. Je suis jamais allé, mais clairement, ça doit Ah être ouais. une autre ambiance complètement. Ouais, c'est trippant, puis c'est comme, tu sais, les Banff, les Rocheuses, là, je te dis, j'ai quand même voyagé assez dans le monde, là, c'est vraiment, là, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues moi, dans ma vie. Je trouve que c'est tellement beau, les Rocheuses, spécifiquement dans le coin de Banff, là. Je trouve ça plus beau que Whistler, je suis allé souvent quand même, mais les Rocheuses, c'est incroyable, là, c'est ça. Puis, tu sais, d'y aller en voyage puis de passer 2 jours là-bas, c'est une chose, mais de vivre là pendant 2 ans, tu sais. J'ai travaillé dans la ranch pendant l'été, puis finalement, je me suis mis à faire 2 autres hivers. J'ai travaillé dans une station de ski 2 saisons de temps. OK. Puis entre les saisons, justement, je voyageais. J'ai quand même fait un couple de road trip vers le Mexique au complet jusqu'à Cancun dans le temps en auto. Puis je me suis promené pas mal, là, tu sais, dans l'ouest, là, spécifiquement. Ouais. Est-ce que c'est pendant ces 2 ans-là que tu as commencé à faire le film ou c'était juste cette idée est partie de cette trip-là, dans le fond? Non, c'est pas là que j'ai commencé à faire le film, parce que je suis revenu de l'Ouest, c'était en 1999 à peu près. Puis c'est ça. On dirait, même quand j'étais en génie civil, première année de cégep, à l'époque, on avait un cours de théâtre Ah ouais? à Ok. Sherbrooke. Hein. Puis j'avais comme vraiment trippé. Puis quand j'étais au secondaire, on dirait que j'étais trop gêné pour... Tu sais, je jouais des cours d'impro, je trouvais ça a l'air cool, mais j'étais trop gêné pour aller tu sais, le faire. T'embarquer Fait que- là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est je trippais quand même. J'ai toujours trippé le cinéma, j'étais attiré par ça. Plus Fait en que, arrière de la caméra. Ouais. Fait que quand je suis revenu en 1999, j'étais comme screw le génie civil. Parce que, by the way, j'ai travaillé comme quand même une couple de saisons sur la construction, là, tu sais. Ouais, c'était ça, ma prochaine question. C'était comme pas de regret de dire j'ai perdu 4 ans quand même de ma vie à étudier quelque chose que je fais pas. Non, parce que tout ce que tu fais dans la vie te sert à quelque part d'autre dans ta vie un moment donné, tu sais. C'est le bon mindset à avoir, Ouais, je pense. ouais. Non, mais tu sais, quand j'avais 21 ans, justement, j'avais commencé à faire de la gestion de chantier. C'est dans la construction d'égouts aqueducs à Granby, c'est pour une compagnie de construction. Puis, ultimement, tu sais, gérer, fallait que tu lises les plans, t'implémentes tous les piquets pour comment que tu vas creuser, puis le kit. J'imagine t'étudier ça un peu. Ouais, il Ah se ouais. sent ciblé Mais pas ouais, mal. mais tu sais, après ça, tu gères tu gères du monde sur un chantier, mais gérer du monde sur un chantier ou gérer du monde justement pour où il chalait une équipe de 25 personnes, à un moment donné, C'est de la gestion. c'était de la gestion, puis c'était la première fois que je faisais ça, mais à un moment donné, ce que tu apprends, tu l'utilises ailleurs dans ta vie. Là. OK. Mais fait qu'à 99, quand je suis revenu après Banff à Montréal, je voulais pas retourner en génie civil. Travailler l'hiver, ces chantiers, j'ai essayé ça. Ouais. Puis être tout le temps les pieds dans la boîte, j'ai essayé ça. C'est sûr que tu choisis ton domaine de génie civil. Ouais. Ça, c'est peut-être un qui est pas agréable pour justement l'hiver québécois. Là. Ouais, puis en génie civil, je trouvais, parce que j'étais à l'université, tu sais, il y avait beaucoup avoir la bague, là, tu sais, puis être ingénieur, puis un standing qui venait avec ça, puis ça me. On dirait, moi, je m'en foutais pas mal. Ouais. Puis, C'est vrai qu'il y en a que c'est pour le titre. Là. Ouais. Ils disent, je suis ingénieur. Je suis ingénieur, ouais. C'est comme je suis docteur, je suis dentiste, Exactement, je suis. Mais ça m'allumait pas. Puis c'est ça, tu sais, travailler sur vraiment... parce que souvent, si t'es ingénieur, tu es plus dans la conception des plans, puis tu sais, les calculs de force dans un beam ou whatever. Tout Ça, la physique et tout ça. Ouais, ça, à un moment donné, c'est ça, c'était pas ma passion. OK. C'est de trouver ta passion dans la vie. C'est ça qui est difficile à faire quand t'as 20 quelques années. Puis tu te connais pas assez, genre, c'est quoi ta passion? Tu le savais pas encore à cette époque-là? Non. Fait que j'étais intéressé par le cinéma. Fait qu'en revenant à Montréal, j'étais allé... j'ai fait mes auditions pour l'École nationale, mais en anglais. Puis j'étais pas comme assez bon en anglais OK. pour décrocher l'École nationale.
Puis de toute façon, c'était du théâtre, puis moi, j'étais plus attiré par la caméra, tu sais, acting pour caméra. Puis mon coach, à l'époque, il était beaucoup plugué à Montréal, fait qu'il m'a dit me donner des agences de figuration, puis des agences de casting, tu sais, fait que j'allais donner mon CV un peu partout. Puis je me suis mis à travailler sur des plateaux de tournage à Montréal. Au Mel's? Pardon? Au Mel's? Le Mel's n'était pas construit. Il a été construit vers la fin des années 90, début 2000. OK. Mais à ce temps-là, il y avait plein de tournages hollywoodiens qui sont mis à tourner à Montréal. Ouais. OK. Fait que je me suis mis à travailler sur plein de plateaux. Tu sais, j'ai travaillé sur Les Boys, je pense mes premiers films, j'avais fait Les Boys 2. Ok. Ah ouais? Ouais, Nice. ouais. J'ai fait une couple de films québécois comme ça, mais... On te voit-tu à travers le film dans Je un... pense Les Boys 2, ouais, tu me Ouais, vois, bien loin, là, en de- figurant. Ouais. Il y a White Chicks aussi, qui est gros du monde qui est... Je connais pas, C'est un malheureusement. film, il est encore sur Netflix, c'est du monde qui me reconnaissent là-dedans. Ok. C'est Ah tourné ouais. à Vancouver, celle-là. Mais je me suis mis à faire de la figuration sur plein de plateaux, surtout des tournages américains qui tournaient en ville. Puis un moment donné, je me suis mis à faire une job de stand-in. Stand-in, c'est de la doublure éclairage. Donc, spécifiquement, les tournages américains ont plus de budget que les tournages canadiens. Ouais, j'en ai vu sur... j'ai fait de la figuration récemment, puis il y en avait une, justement, c'était... Dans le fond, ben, c'est drôle, c'était Ryan Reynolds, puis là, il y avait une doublure qui lui ressemblait, puis une doublure qui était vraiment juste de dos, dans le fond, c'est ça? Ouais, si... ben, je sais pas si c'était un film d'action, peut-être qu'il y a sa doublure de Ouais. cascade. Exact, ouais. Mais souvent, ça, il tournait en fait semaine passée. Ouais. Reynolds, hein, j'avais Exact, ça. ouais. Fait que t'es une agence de figuration. Ouais, je me suis dit, tu peux t'inscrire sur Internet, là, Ok. puis qui m'envoie des rôles de temps en temps, je les accepte si t'es dispo, genre, c'est hot. Ça, c'était-tu un commercial ou c'était un film vraiment qui tourne à Montréal? C'était vraiment un film, film, hollywoodien, là, tu sais, comme tu dis, là, il y avait du budget en esti. Ouais, là. il y en a du budget, mais ça n'a pas de sens. là. C'était hot, là. J'en ai fait on va te compter à la suite, mais ouais, Ouais. j'ai travaillé 6 ans à Vancouver, tu sais, c'était Ok. vraiment tous des films hollywoodiens. Là. Mais La mais- doublure d'éclairage, c'est donc, ça. ouais, la doublure pas Hugh Jackman, mais de Reynolds. Et probablement, donc, tu vois ici, on a des spotlights. Ouais. Donc, souvent, un acteur avec le directeur photo, ils vont faire le blocking qu'ils appellent, ça va être quoi la scène, tu sais. On fait nos lignes, on fait la scène. Mais là, l'éclairage n'est pas cité. Fait que là, l'acteur principal, dans ce cas-ci, pas Hugh Jackman, voyons, Ryan Reynolds, Ouais. va prendre sa pause, va faire son make-up, va essayer son costume, whatever. Puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui fait sa doublure, puis qui va essayer de faire les mouvements qu'il a fait ou qu'on va Ok. répéter la scène parce que le directeur photo et l'équipe technique va Ok, je faire tout comprends. l'éclairage sur cette doublure-là, qui est supposée de ressembler un peu, tu sais, à l'acteur. Pour là. faire sauver du temps au bout de la ligne. Ouais, Puis ouais. de l'argent, parce que Ryan L'argent. coûte cher. Oui, c'est ça. Il coûte cher, puis ça ne tente pas d'être assis 2 heures de temps parce Ouais. qu'un film hollywoodien, ils peuvent passer 1 heure ou 2 à faire de l'éclairage, là, plus Ah qu'un ouais, film hein. est gros. Là, ça. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire. J'ai pogné une série. C'était quasiment 9 mois de tournage à temps plein, des journées de 12 heures et plus. Fait que ça a été ma première game de doublure éclairage. Puis après ça, je me suis mis à faire plein d'autres films comme ça en doublure éclairage à Montréal. Puis je me suis mis à tu sais, avoir mes premiers crédits dans l'Union des artistes, puis l'ACTRA, qui est l'équivalent de l'Union des artistes au niveau canadien. Mhm. Puis j'ai ramassé mon argent, puis je suis retourné à Vancouver. Fait que j'ai travaillé 2 ans sur les plateaux de tournage à Montréal, puis en 2000, je suis retourné à Vancouver pour faire la Vancouver Film School, qui est une école vraiment 100% dédiée à faire à apprendre plus le jeu pour la caméra. OK. C'est un cours d'1 an intensif. Le jeu pour la caméra. Ben, jouer pour un si tu joues en tant qu'acteur pour du théâtre, c'est un jeu différent que Ok, faire du acting de cinéma. acting plus pour la caméra. Ok. Puis à l'époque, il y avait moins de. Maintenant, il y a une couple de cours qui se donnent plus à Montréal avec des directeurs, des réalisateurs qui donnent des cours avec l'UDA pour la caméra, mais Ok. à l'époque, on dirait qu'il n'y avait quasiment rien. C'était tout du théâtre tout le temps. Puis moi, j'étais plus attiré par la caméra. Ouais, Fait c'est que, vraiment différent, là. Ouais, c'est différent. Ouais. Tu faisais la doublure de qui quand t'étais dans ton 9 mois de. C'est quelqu'un lui, de connu quand même? Il est pas connu, non. Puis le gars était tellement un jerk avec moi, tu sais. Ah ouais? Ah, il y en a qui ont de l'attitude, là, tu sais. Ah qui ouais. se Tu prennent prenais pour tellement- un autre? Ah ouais, genre, tu sais, genre, il me parlait pas, il m'ignorait. Ok, tu travailles avec lui à tous les jours, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas s'il y a de l'insécurité aussi, mais Mhm. ça a été cette expérience-là pour ce tournage-là, mais
Non, j'ai Est-ce fait qu'il la... trouvait que vous ressembliez pas tant, il était fâché. Je sais pas c'était quoi son problème. Son prénom c'était David, j'oublie son dernier nom. Puis Fuck tu sais, il y a David. pas... David, il va en manger une mais- solide. Le gars qui... C'était... ça s'appelait... il y avait Maxime... c'est une actrice québécoise, super sweet. Maxime... voyons, j'oublie son nom de famille. Maxime, Québécois. Maxime, on doit avoir 45 et plus. Ah, je c'est connais sûr. pas beaucoup les acteurs québécois. Non, moi. anyways. Son nom va me revenir tantôt. Ouais. Mais l'autre acteur anglophone, donc il y a comme 3 personnages principaux. Il y avait David, Maxime, puis l'autre gars, c'était le frère de Chris Farley, Kevin Farley. Est-ce que Ok. vous connaissez Chris Farley? Non, ok. Malheureusement, non. Peut-être visuellement. Non, ben, tu sais, dans la culture américaine, c'était un gars qui était très connu à SNL, Saturday Night Live. Ok. C'était une star, là. Puis il était décédé, Chris Farley est décédé d'une overdose de, je pense, coke, je sais pas quoi. Ah ouais. Ah, ok. Mais son frère il ressemblait quand même beaucoup. Ok. Mais vraiment aucun problème de consommation. Mhm. Mais c'était cet acteur-là. anyway, Donc, c'était- il avait pris le relais pour son frère. Genre, ouais. Comme Paul Walker avec son frère dans le dernier Ouais. Fast and Ah ouais, Furious, ok. je crois. Je sais pas, j'ai pas regardé les. Ouais, Les je pense Rapides que et Dangereux. dans en tout cas, le dernier film où Ouais. en tournage, ben c'est pas en tournage qu'il est décédé, là, mais pendant qu'il tournait pour sortir un prochain film, il est comme décédé, il avait pas terminé le film au complet. Fait que c'est son frère qui avait fait Des dernières le scènes. reste, les Ah ouais? dernières scènes ouais, Ouais. pour lui. Ah ouais, je savais pas. Puis ils ont fait genre du CGI avec la face de son frère un peu pour que ça Ok. y ressemble beaucoup, genre. Ah ouais, wow. Ouais. Ça doit être. Maquillage et tout, montage, ça a bien passé parce que ça paraît pas pantoute. Ouais. Ah. Mais, En tout ouais, cool. C'est une mini parenthèse. Mais Vin Diesel, autre parenthèse, était une inspiration pour faire mon film. Parce que lui a parti sa carrière en faisant un court-métrage qu'il a produit lui-même. Puis ça a Ok. donné que Steven Spielberg avait vu son court-métrage. Ah ouais. Puis c'est comme ça qu'il a décroché ses premiers rôles au cinéma. C'était. Ah ouais? Ouais. Fait que c'était. C'était-tu un peu tes intentions au début de peut-être être un acteur en faisant un film, genre? Ouais, c'est sûr, tu sais. J'ai créé mon film pour jouer. J'ai joué dedans. C'est ça, Ouais. ouais. Ouais, ouais, L'objectif, j'ai- c'était pas juste de le réaliser, là, c'était vraiment. Non, ben tu fais un film, il faut que tu aies de quoi à dire pour Mhm. faire un film. Tu sais. Tu fais pas un film pour faire un film juste pour le fun. Là, tu sais. Je veux dire, j'avais de quoi à dire dans mon film. Tu sais. Puis mon film, c'était Deux Frogs dans l'Ouest. Est-ce que vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu finalement? Vous avez pas eu le temps? Malheureusement. Avant que t'arrives, on s'est dit, hostie, bon Dieu, on a oublié de checker le film. Je me sentais fucking Vous mal. checkerez, ok? Mais Peut-être je que te- ça je te donne jure une qu'on va le- sensation. on va le C'est checker. sûr qu'on va le regarder, Ouais. 100%. Mais Dans le fond, c'est ton histoire, le film. Ouais. Mais C'est joué par semi- une fille. ouais, ben c'est semi-autobiographique. C'est parce que j'étais rendu trop vieux pour jouer le gars de 20 ans qui partait dans l'Ouest. Ok. Fait que j'ai écrit le film que j'étais le gars de début 30 ans qui restait dans l'Ouest. Ok. Puis que là, une fille qui partait, qui savait pas quoi faire de sa vie, voulait apprendre l'anglais, puis elle s'en allait à Whistler pour apprendre l'anglais. Elle C'est rencontrait toi. Ouais, en mon ski. personnage qui est Mhm. un Québécois qui vit là-bas depuis 10 Ouais, ok. ans, puis qui il apprend sur son aile pour un peu lui montrer le style de vie Nice. des montagnes. Puis d'ici la fin du film, elle apprend un peu plus ce qu'elle veut faire de sa vie, tu sais, ultimement la Ouais. fille. Mais oui, c'est basé sur mon histoire, mais c'est basé aussi sur c'est l'histoire typique de Plein de monde. plein de monde qui ont Ouais. une quelques années qui partent dans l'Ouest. Qui ont Ouais. fait exactement ce que tu as fait. Un an d'uni, puis hey, je vais prendre une année avec mes chums. Ouais. Road trip. Road trip, Finalement. mais il y en a que c'est l'Europe, ils partent en Europe, tu sais. Moi, ça a donné que c'est l'Ouest, mais souvent, tu sais, de partir en voyage, en tout cas, quand t'as 20 ans, c'est pas en tout cas, c'est pas le même trip que si tu pars à 50 ans. Tu sais, Mhm. à 20 ans, c'est ça. D'après moi, plus il y une a aventure. souvent, il y a une quête de découverte de soi là-dedans. Tu penses-tu que c'est un peu une partie de la réussite de ton film? C'est parce que le monde, il relatait à ça, genre? Ouais. Puis pas juste les jeunes, les parents m'écrivaient. Quand le film est sorti en salle, En 2010. ouais, j'en ai eu des messages. Les parents, ils comprenaient peut-être plus, hein? Ben, les parents, il y avait du monde qui m'écrivait, je comprends enfin, tu sais, mon gars, ma fille partent en voyage depuis 2 ans, jamais revenu, je comprends ce qu'ils vivent. Yeah. Ou c'était moi quand tu sais, aujourd'hui j'ai 40 ans, c'était moi, non, j'ai eu tellement de. À un moment donné, je prenais des screen captures, j'en ai eu au fil de plusieurs années. Je sais qu'il y a du monde qui m'écrivait, tu sais, une couple d'années plus tard, hey, je suis rendu en Floride, je suis rendu en Europe, je suis rendu en Australie à cause de Deux Frogs, Fait que je sais que le film a touché. Ça va motiver des gens à le faire Ouais, aussi. ouais, ok. Nice. ça a vraiment aidé. Tu sais, beaucoup de monde, ça les a motivés à aller voyager. Fait que ça a été. Ça a donné.
ça a été du trouble à faire ce film-là, mais Mhm. ça a eu un impact sur les gens qui l'ont vu. Ouais, Ça a pris 10 ans pour le faire? ouais ça a pris 10 ans de ma vie de Ok. faire ce mot du film-là. Fait que ça ressemble à quoi? Comment tu crées un film? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps de l'écrire, en fait? Est-ce que t'as quelqu'un qui Ouais. t'aidait pour l'écrire? Ou... Ouais, j'ai eu l'aide. En fait, c'est que donc la Vancouver Film School, Mhm. où ce que j'avais étudié, c'était un cours d'1 an, c'était 3 sessions, vraiment 1 an complète. Ok. Puis pendant cette formation, c'était vraiment pour apprendre, tu sais, être acteur plus pour la caméra, mais ils nous incitaient quand même à écrire notre propre matériel, parce que Ok. souvent, c'est la meilleure façon que tu peux partir ta carrière, c'est de faire ton propre matériel. Au lieu de juste attendre que quelqu'un t'engage, ben crée ton matériel. Mhm. Fait que, puis ils nous encourageaient à écrire plus sur des projets personnels, tu sais, parce que si tu écris sur quelque chose que tu connais pas, C'est plus c'est difficile sûr. de jouer. ben l'histoire va être moins bonne que si tu connais vraiment le sujet, tu sais. C'est moins ressenti, c'est moins Ouais. fidèle à des vraies émotions. Exactement. Fait que moi, j'étais comme... ça faisait longtemps, ça me trottait dans la tête 2 Frogs dans l'Ouest. Fait que j'ai commencé au tout début à faire une version court-métrage. Mhm. Fait que j'ai appliqué à l'Office national du film, j'avais une bourse de 2000 $. Ah ouais? Ouais, pour aller tourner un court-métrage, genre une version, je pense, 10-15 minutes qu'on avait faite. Puis on était retourné en Alberta. Je restais à Vancouver à ce temps-là, fait qu'on était retourné en Alberta, faire les shots du film et tout. Puis après ça, j'ai pris ce comme matériel-là. Puis je suis venu le magasiner à Montréal pour essayer de me trouver un producteur Ok. qui aurait pu, qui pouvait m'aider. Puis je connaissais rien là, à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé une boîte de production à Montréal qui ont décidé d'embarquer puis de m'aider à faire comme les premières versions du script. Mais ça a été un épopée, ça Ouais. aussi. Ça prend combien de temps écrire un film? Écoute, écrire un film, c'est réécrire un film. Ah Tu- ouais? T'en inventes pas. Tu l'écris puis tu le réécris 1000 fois. Plus que 100 versions du scénario, Ah, ok. là, ça finit plus la réécriture. Là. Fait que écrire le film, je pense, tu sais, j'ai commencé à l'écrire peut-être on a commencé à vraiment shooter la version long métrage en 2008. Mais tu sais, j'ai commencé à l'écrire peut-être à l'entour de justement 2002. Ou, tu sais, Ah ouais? dans Ok. ce coin-là. Quand même. Ouais. Donc tu aurais filmé pendant 2 ans, mettons. Le film, il a été tourné pendant 2 ans, Ouais. sur Ouais, parce que quasiment tu un peux, an pas, et tu demi. peux pas le tourner pendant 10 ans non plus. Les acteurs- visages vont changer, les gens vieillissent aussi, les acteurs, tout ça. Ouais. Non, mais c'est fou quand tu regardes le film, si tu sais le behind the scenes, c'est qu'on l'a tourné pendant 200, mais c'était pas ça le plan de match, c'est qu'on a manqué d'argent en le tournant, tu sais. Ok. Fait qu'on a tourné finalement l'ouverture du film, les premières 10 minutes, ça a été tourné comme, on a appelé ça un bout d'essai. Ok. Fait qu'avec la version court-métrage, j'ai réussi à me rendre à écrire le scénario pas mal au complet. Puis après ça, on a réussi à ramasser un 30 000 $ pour essayer de shooter les 10 premières minutes du film. Ok. Puis 30 000 pour 10 minutes? Ouais, c'est Damn. fou, là. C'était tellement compliqué faire deux frogs. Fait que t'as eu le budget comme progressivement. Là. Ouais. Ok. Mais on a tourné comme... Ça le devait premier- être stressant, ça? Ah, ça a été fou, là. C'était un épopée, ce film-là. C'est débile, là, tu sais. Ouais, puis... écoute, on a tourné les 10 premières minutes, puis là, ben, on a shooté ça, c'est ça. Je pense c'était comme septembre-octobre 2008. Puis là, finalement, on savait même pas si on était pour trouver le reste de l'argent, tu sais. Puis finalement, ça a pris quasiment une autre année pour trouver le reste du cash. Puis on a fini le reste du tournage l'automne d'après 2009 et le printemps 2010, juste avant les Olympiques de 2010 de Whistler. Ça a commencé en février. On a tourné un gros mois juste avant les Olympiques à Whistler. Hein. Quand même. Ouais. Puis il y a des shots dans le film que, donc, Marie Deschamps, le personnage principal, elle rentre dans un truck stop, tu sais. Puis la shot de dehors, c'est tourné en 2008, puis la shot dans le truck stop est tournée comme 2 ans plus tard. Ah ouais. Ouais. Puis quand on a auditionné les filles pour... tu sais, on a auditionné peut-être, je me rappelle pas, une vingtaine de personnes pour faire pour le casting. Puis il y a des filles qui sont connues au Québec présentement, qui avaient auditionné. Mais il y en a une, je me rappelle, était tombée enceinte. On n'a pas pris cette actrice-là, mais cette actrice-là, elle était tombée enceinte l'année d'après. Fait que moi, j'étais comme chanceux que Myriam n'est pas tombée enceinte ou je sais pas, un accident ou tu sais. Ça aurait été T'avais les odds l'enfer, de ton là. bord. Là. Ouais, c'est fou là, parce que tu sais, la shot extérieure est 2008, tu rentres en dedans, c'est 2010 ou whatever, puis ça a l'air de la même, ça se passe dans la même minute dans le film là, tu sais. Puis comme tu dis, un accident ou peu importe, Ouais. tout ce que tu as filmé avant, ça sert plus à rien. Là. Tu Ouais. changes d'actrice, Ouais. tu changes de tout. Là. Ouais.
Fait qu'on était quand même très chanceux de pouvoir terminer le film et de le faire complet. Ouais. Puis après, il a joué dans dans les cinémas partout au Québec, dans le fond? Ouais, il est sorti dans 17 salles au Québec. Ok. Puis c'est très dur de faire un film québécois, première de l'autofinancer puis de le sortir dans la salle, c'est très difficile. Puis écoute, il faut être un peu innocent pour faire Ouais. tu l'apprends sur le tas, là. Mais ouais. C'est ce qui a fait aussi ta force, c'est comme un peu naïf, tu te dis comme on va le faire, Ouais. mais c'est ultra risqué. C'est risqué, puis tu sais, ultimement, c'est toute une game, la distribution en salle. Il y a toute une. Pas une. Comment dire, là, c'est quoi le bon terme? C'est pas une magouille. Il y a une mais gamique. il y a une gamique, définitivement. Et notre film, il n'était pas financé par le système populaire de la SODEC et du gouvernement du Canada. C'était un film indépendant. Fait qu'il y a tout des niveaux politiques dans tout ça. Fait qu'on s'est fait tasser quand même très rapidement des cinémas. Ah ouais. En une couple de semaines. Puis ça m'a lancé dans quasiment 2 ans d'autodistribution du film. Fait que tu sais, j'étais allé faire signer contrat, super écran, il était là, on était sur Vidéotron, sur demande, il était dans tous les dépanneurs de coin de rue du Québec, il était au Walmart, il était sur Air Canada dans les avions. J'étais allé faire 40 festivals de films, j'étais allé faire 20 tournées de cégep d'université à travers le Québec, man. Wow, j'ai nice. tout fait pour vendre le film pendant 2 ans, là, tu sais. Ouais, Ça a fonctionné quand même? Quand même, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu le film, tu sais, mais c'est sûr, c'était un film autofinancé. Ouais. Puis, mais vu que le film résonnait chez les gens, ben, le monde en parlait. Fait que oui, il a fait son bout quand même, ce Puis film. ça coûte combien faire un film? Un film? Ouais. On pensait le faire pour 250 000 au début, puis ça a Ça coûté veut dire- quasiment 450 000 le Hi, faire. ok. Ouais. Ouais. Quand tu dis 10 minutes, 30 000, ça inclut quoi, mettons? Un 30 000, à l'époque, je sais pas si vous connaissez les caméras RED. Non, malheureusement. Non, ok, c'est des caméras. Écoute, ça a vraiment révolutionné le cinéma. C'est une caméra digitale, là, 102K. Là. Ok. Mais fait qu'on on a été chanceux, on a commencé à shooter. La Red venait de sortir, qui est une caméra très utilisée à Hollywood. Ok. Fait qu'on a réussi à la louer pas trop cher. Fait que tu sais, le 30 000, c'était quasiment personne n'était payé. C'était plus Le matériel. le road trip. Parce que le premier 10 minutes, l'achat d'ouverture, on a tourné 2-3 jours à Drummondville, mais quasiment 10 jours se passent à la route vraiment à shooter à travers le Canada. OK. Fait que c'est parti, c'est tout ce tournage-là, payer le monde, la bouffe, les hôtels, le gaz, les avions. Fait que sur le 30 000, ça part Ça dans part la- direct, Ouais, là. ouais. Putain. Puis ça a été rentable finalement comme film? Non? Y a-t-il des films qui sont rentables au Québec? Je pense pas que ça Je existe. pense pas, Ok. hein. Non, même bon Cop, Bad Cop qui a fait 10 millions au box-office il y a 20 ans, qui est un gros hit. Sérieux? Un des plus gros hits. Je pense qu'ils ont roulé à perte, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'est très Ah difficile ouais, de faire de j'aurais pas l'argent. cru ça, par contre. Ok. Ok. Ouais, c'est très... tu pourrais, Les c'est marges des- sont toujours très fines dans les films. Hein? Écoute, quand le film sort en salle, 50% de tes revenus s'en va au propriétaire de salle, tu sais. Au Fait que- cinéma. là. Ouais. Ton Fait que- billet de cinéma, là, et... Ouais, 50%. 50% ça va au propriétaire des salles, M. Goudzot et Ouais. incorporé. Puis nous, fallait tout, en tant que... nous, on était producteurs, distributeurs, il fallait qu'on paye tous les frais de marketing. Là. Fait que là, tu sais, t'as de la pub dans, je sais pas, les posters, faut que tu imprimes le poster, faut que les bobines de film, fallait faire 17 bobines de film en 35 mm. Même le film avait été tourné en digital, mais il fallait le transposer en film pour le mettre dans les salles, Ah parce ouais. que les salles n'étaient pas encore digitalisées. Puis là, ça coûtait comme, shit. genre, pas 3 000 par bobine de film. C'est une affaire de Ah fou, ouais. là. Ouais. Puis... C'est de la gestion. Ah non, c'est c'est tellement. fou, là. Ça, c'est- c'est con. Hein. On C'est dirait fou, que tu t'attends à ce que le cinéma soit over les films et pas l'inverse, me semble. Non, mais maintenant, aujourd'hui, c'est probablement plus facile. Tu peux donner un fichier digital. Mais vraiment, à l'entour de 2010, c'était le début de la digitalisation des cinémas. Tu sais. Fait que nous, on se ramassait. Tu sais, il fallait payer pour toutes les bobines. Mais je me rappelle, quand le film a fait 17 salles, puis on s'est fait tasser. Là, tu sais. Puis là, moi, j'étais rendu 8 ans. Fait que 8 ans into it. Ça a été 8 ans à se rendre en salle. Puis 2 ans d'autodistribution après. Fait que ça a pris 10 ans de ma vie faire ce film-là. Mais j'étais rendu 8 ans into it. Tu sais, on avait mis justement 400 000 dans le film, rendu à ce point-là. Puis j'ai reçu un chèque de 2000$ après avoir été en salle, man.
puis c'était comme, OK, c'est de la raille définie. Là. Je sais pas si tu sais, mais je capotais bien raide. Là. 2000 qui est 2000 l'ensemble des piastres. 17 salles. Ouais, en parce termes qu'on de enlève toutes les revenus. dépenses de tout le monde, là, tu sais. Je sais pas, le film remonte pas quand même, fait que les 13 2000 à la fin. C'est triste quand tu penses. Ah, tu sais, c'était maintenant, à fucking l'époque crazy. d'aujourd'hui, tu sais, crime avec sûrement que Netflix et tout, ça doit coûter cher aussi, mais t'as YouTube où tu peux Ouais, poster tes propres affaires, tu sais. ouais, mais tu sais, là, parce que oui, j'aimerais ça le remettre sur Netflix, ou Mhm. j'aimerais ça. Mais là, c'est les droits de musique. Parce que là, ça fait quoi? On est en 2024, fait que c'était les droits de musique que tu as dans le film, puis mettons, la toune de fin, c'est Vincent Vallière, On va s'aimer encore. Ouais. Ok. Mais on a mis la toune dans le film avant que la toune soit connue, là, tu sais. Ah, ok. J'allais spotter cette toune-là, puis je l'ai mis dans le film avant que ça devienne un hit, tu sais. Mais là, faut que tu repayes pour les droits, là, si tu t'en vas Ouais. montrer Qui ça coûte à 1000 fois plus Netflix. cher qu'il coûtait. Ouais, ça peut vous le coûter disant. potentiellement plus cher de droits musicaux pour juste essayer de le mettre sur Netflix Ouais, ouais. que ça peut rapporter. Mhm. Mais moi, je suis rendu à un stade, je m'en fous de faire de l'argent avec ce film-là. Je veux juste que le monde le voit puis que ça ait un impact positif sur la vie des Ben oui. gens. C'est une grosse Puis, partie de ta vie. Ouais, puis je sais, écoute, il y a du monde qui, tu sais, sur Amazon, j'ai vu un DVD craqué de We Chalet. Tu sais, il y a quelqu'un qui vend le DVD, puis si je fais pas une scène de ça, c'est quelqu'un qui a volé le film puis qui le met là. Mais fait que probablement, je vais le remettre sur YouTube ou quelque chose du genre, juste pour De que le Oui monde- Chalet. Ouais, Ouais, j'ai dit We merci. Chalet, excuse-moi. Ok. The Deux Frogs. ouais. Je suis mélangé entre mes projets entrepreneuriaux. Sur Amazon. Ouais, il y a du monde qui vole des films, qui vole Ouais. digitalement un film, puis qui Ils vont prennent- ils ils vendent font un des DVD copies, de puis- ce film-là sur Amazon. Puis écoute, j'ai écrit plusieurs fois à Amazon, ils font rien, tu sais. Fait que tu Ah peux ouais. même pas. Ouais. Fait qu'il y a quelqu'un qui vend des fausses copies de Deux Frogs. C'est dommage. Ok. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que les artistes qui ont créé le film, ou tu sais, c'est pas, il n'y a pas une Ils ont scène pas de qui- retour, hein. Non, il n'y a Exact. aucun retour dessus. Hein. Ok. Ouais. Ok. Yeah. Ben, 400 000 pour 2000. C'est quoi le ratio, mettons, de Ben, ce qui vient de ça- ta poche? Puis. Ce qui venait de ma poche à l'époque, moi j'avais prêté de l'argent à mes parents. J'avais, je pense que je devais quasiment 80 000 à mon père. J'ai un Wow. ami d'enfance qui a mis quasiment 200 000 dans le film. Ah ouais. Merci, papa. Mais on a réussi, après la salle, on a réussi à... Donc tu vends des fenêtres d'exploitation. Fait qu'après la salle, la prochaine fenêtre, c'est les droits digitales pour vendre, mettons, justement, à Vidéotron en ligne. C'était, je ne sais pas, c'est... comment ça s'appelle, là? C'est... Sur demande? sur demande, exactement, ouais. Mm. Fait que là, je me rappelle, on avait fait, je pense, un 30-40 000, là. Après ça, tu as les DVD qui sortent. Fait que là, tu fais une autre vague d'argent. Je pense qu'on est allé rechercher peut-être un 150 000 de revenus au final. Quelque chose J'ai du perdu genre. un lot de 300, Ouais, 250. à peu près, ouais. Ok. Wow. Mais, ouais, ça a été... Faut que le projet te tienne à cœur pour que tu saches d'avance que tu vas pas être très rentable, tu sais. Ouais, mais faut que tu saches pas dans quoi tu t'embarques, finalement. Tu sais. Ouais. Mais aujourd'hui, puis écoute, ça n'a l'air de rien, mais Facebook, là, je pense que c'est sorti en 2008 ou tu sais, le mobile, là, qui est les cellulaires mobiles, c'était en 2006, c'était pas l'iPhone, je venais d'acheter mon premier iPhone, tu sais, tout n'était pas là, mais si c'était à refaire, si mettons tout ce qui existe aujourd'hui était là pour faire la promotion d'un film, man, tu peux faire des TikTok, tu peux faire Ouais, exact. tu peux tu sais, tu peux Le accéder marketing, à a beaucoup- rien à Promotion voir. est- ouais, promotion tout est est ailleurs possible. aujourd'hui, tu sais. Puis tu n'aurais peut-être même pas besoin de le faire en salle. Le film, tu faisais, hey, je le mets direct sur YouTube, sur Vimeo, je le monétise. Puis, fait qu'il y a différentes façons de. Mais tu sais, ça a beaucoup évolué écoute, dans les 10 Ben oui. dernières années, même dans les 5 dernières années avec TikTok. C'est fou, là, c'est comment ça évolue, ça. Fait que tu regrettes pas cette époque, finalement. Non, je le regrette pas. Ça a été. Il y a des bouts de tough, mais je peux pas dire que je le regrette, non. Ça a formé mon caractère et ça m'a amené ici ce soir. Exact. Et j'ai pas fini, man. Je sais. J'ai pas fini. Ouais. Fait que Non. c'est quoi la suite? Je sais que WeCook, c'est un. Ben, WeCook, oui, je We savais que Cook, j'allais faire c'est cette pas We erreur-là, Cook, même. C'est We Chalet. Ouais. Et t'as-tu déjà fait. Y a-tu des gens qui se trompent des fois? Non, We C'est de Chalet, la bouffe non. versus des endroits où Parce que loger. tantôt, je me suis dit, faudrait vraiment pas que je me trompe, mais voilà. Mais. Non, non. Non, il y en a qui se mélangent avec d'autres messieurs qui louent des chalets au Québec qui n'ont rien à voir avec We Chalet. Ah mais, ouais. Ok. Mais non, non. Mais ce que je voulais dire, c'est que Ouais. t'as travaillé dans le Airbnb avant de faire We Chalet, dans le fond? J'ai pas travaillé pour Airbnb. Non, c'est ça, mais tu louais des Airbnb, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, en gros, quand j'étais rendu là financièrement avec le Ouais. film, j'avais un duplex que j'avais acheté
avec mon copain de l'époque, que j'ai pas mentionné mon coming out dans cette histoire-là, parce qu'il y a eu ça, c'était un peu dans le milieu en fait, du voyage de l'Ouest. On en parlera plus tard. Mais donc, j'avais rénové un duplex qu'on avait acheté à Hochelaga en 2006. Puis là, on était rendu à l'entour de 2012, que je te dirais que là, j'étais rendu à la fin de la distribution de Deux Frogs. Puis donc, en 6 ans, on avait rénové beaucoup le duplex, il avait pris de la valeur. Puis j'étais rendu comme là avec les dates du film, j'étais comme, OK, on va mettre le duplex à vendre, puis on va essayer juste de repayer mon père puis les dettes avec le film. Fait que pendant qu'on met le duplex à vendre, il se vendait pas tout de suite, ça s'étirait un peu. Fait que je demande à mon agent d'immeuble, y a-t-il une façon que je pourrais louer la place pendant qu'on n'est pas là, nanana. Puis elle me dit, parce que j'avais trouvé justement un chalet à acheter en Estrie, en vendant le duplex, en faisant le chalet, ça me faisait tout un bridge, puis là, je payais toutes mes dettes, puis là, je me ramassais en Estrie à Astin, à côté d'AZ. C'était ça le gros move que j'essayais de faire, tu sais. La différence des deux te permettait de backer. Oui, parce que le duplex avait quand même pris beaucoup de valeur en 6 ans. Ouais. En immobilier, j'ai été chanceux dans ma vie. J'ai fait différents moves immobiliers qui m'ont vraiment bien servi, puis qui m'ont amené à faire au chalet. Puis à Austin, j'imagine que c'était vraiment moins cher. Ouais, puis j'ai acheté justement à l'entour de 2012, c'était pas le COVID, là, tu sais. J'achetais quand le monsieur essayait de le vendre depuis 2 ans, son chalet, ça se vendait pas. Puis là, il était rendu qu'il avait mis 150 000 de moins. Ça faisait 1 an que je l'avais vu, ce chalet-là. Puis, fait que c'était comme un bon move immobilier. Puis fait que mon agent d'immeuble a dit, t'as-tu entendu parler de Airbnb? J'étais comme, non. Pourquoi? Parce que c'était totalement underground, man. Personne. C'était pas des médias. En quelle année, ça? En 2013. Ouais. Ça devait être flambant neuf comme plateforme. Ça devait être... Puis c'était pas légaux, j'imagine, 2012. J'ai ouvert mon compte en octobre légal, 2012. Pardon? C'était pas légal, tout ça, j'imagine, en fait. C'était même pas comme pas très accepté. C'était même pas une discussion. Ouais. Ça La question existait pas pas. Il y a personne qui savait c'était quoi cette affaire-là, tu sais. Aucun de mes amis avait touché à ça. C'était même... Tu sais, c'était nulle part. Là. Il n'y avait aucun article de journaux là-dessus encore. Les médias n'en parlaient même pas, tu sais, au Québec. Fait que je me suis mis... J'étais comme... J'ai ouvert mon compte, c'était au mois d'octobre 2012, je pense. Puis il y a du monde qui t'écrit, puis tu sais, il était couché dans mon lit. J'étais comme, c'est weird, il y a du monde couché dans mon lit. Les inconnus. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai tiré ça. Je suis comme, non, j'espérais de vendre le duplex. Puis finalement, 3 mois plus tard, on était rendu à Noël, puis mon duplex n'était toujours pas vendu. Puis je partais pour Noël aller voir mes parents en Estrie au lieu d'être à Montréal. Fait que j'ai du monde qui m'écrit de Toronto. Ils s'en venaient à Montréal pour 4 jours, 800$ que ça me donnait. J'étais comme, sure. Let's go. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a lancé dans l'aventure. Fait que je me suis mis à faire de plus en plus de locations sur Airbnb. Puis tellement que ça faisait même plus de sens de le vendre, mon duplex, parce que c'était trop d'argent. Payant. Enfin, je peux vivre. J'ai toujours vécu comme un cassé en tant comme artiste. Ouais. Fait que enfin, je peux avoir de l'argent pour survivre. T'étais où quand les gens étaient dans ton duplex? C'est là que souvent, c'était les fins de semaine ou à Noël, mes parents étaient en Estrie. Fait que souvent, j'allais voir ma famille en Estrie les week-ends. Puis c'est alentour de là que j'ai fait le move pour acheter, ultimement, acheter mon pied à terre en Estrie. Ouais. Puis j'ai réussi à refinancer ultimement le duplex, puis continuer à le garder en location pendant que je suis déménagé en Estrie. Puis donc t'avais tout, c'était le meilleur des mondes. Dans tout le milieu de ce bridge-là. Tout s'est bien passé quand même. Oui, quand même. Oui, pendant ces 2013 à 2015, ça s'est bien passé. Puis ça a tellement changé ma vie que j'en parlais à tout le monde. Je suis devenu un hyper ambassadeur d'Airbnb. J'en parlais à tout le monde. J'étais comme, ça peut vraiment t'aider à faire de l'argent. Ça peut... Puis, moi, j'adore voyager. Là, fait que pour ceux qui aiment voyager, c'était vraiment cool. Puis encore, à cette époque-là, c'était encore comme underground. Mais j'ai vécu l'ascension d'Airbnb. Jusqu'à temps que c'était vraiment dans les nouvelles qu'ils ne collectaient pas les taxes. Les permis, c'était pas encore là. C'était beaucoup les taxes en 2016, 2015-2016. Mais moi, entre-temps, j'étais comme, hey, je suis acteur, réalisateur. Puis quand je me suis mis à faire du Airbnb, les premiers... Écoute, il y a du monde qui m'avait menti à Montréal puis qui ont loué ma place pour faire un party genre de 30 personnes dans mon backyard, là, tu sais. Oh shit, ouais. Fait que ma voisine m'appelle le lendemain, je me suis mis à vivre toutes les pires choses d'Airbnb parce qu'il n'y avait pas d'éducation en ligne à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas de...
il n'y avait pas de groupe Facebook, il n'y avait rien. Genre, tu t'es lancé là-dedans sans C'est savoir facile de manquer ta shot. Là. Ouais, parce que t'as aucune. Tu sais, je veux dire, C'était les à premiers. l'époque, c'est là, tu sais, plus que 10 ans, là, tu sais, à l'époque, il y avait rien pour t'enseigner. Fait que je me suis dit, pourquoi que je lance pas un blog puis un cours en ligne pour enseigner aux autres ce que j'ai appris par moi-même. Fait qu'en 2015, j'ai lancé airbnbsecrets.com. Puis c'était un blog, puis vraiment un cours en ligne qui coûtait 200-300$. J'avais du matériel gratuit, puis du matériel payant. Puis je me suis ramassé à avoir à peu près 30 000 personnes au fil des années qui ont pris mes cours. C'est énorme. Quand même. Ouais. Insane. Ouais. Puis là, T'es un des premiers qui vendait des programmes en ligne. Tu sais, parce que maintenant, c'est full populaire je sais, là, en dans plein les fond, ça, influenceurs. ouais, j'étais vraiment tout, là. early. J'étais plus early. Ouais. Puis, mais je l'avais fait en anglais, OK? Puis j'avais tellement appris comment faire le marketing de mon film que je me suis dit, OK, je vais utiliser plein de stratégies que j'ai appris mon film pour faire le marketing de Airbnb Secrets. Fait que j'ai engagé 2 amis quand on a fait le lancement de... Donc, 6 mois avant que je sorte Airbnb Secrets, je me suis mis à collecter tous les articles de journalistes sur le milieu global, à l'échelle internationale, qui parlaient de Airbnb tout le temps, tu sais. Puis incluant au Québec. Fait que quand on a lancé Airbnb Secrets, j'ai engagé 2 amis. Pendant une semaine, on a contacté tous les journalistes mondiaux qui voulaient parler d'Airbnb. Puis la nouvelle, c'était un broke filmmaker makes $200,000 on Airbnb. Puis la nouvelle, là, ça a décollé, c'est devenu viral. C'était rendu en Australie, en Inde, en France. Puis le lendemain matin au Québec, tous les paliers gouvernementaux sont débarqués chez nous, genre dans ma cour. Revenu Québec, Tourisme Québec, la ville de Montréal. Puis ça m'a lancé dans un autre épopée. Damn. Ça a sûr, été mais l'épopée. oui, c'est sûr. Ouais, Airbnb Ouais, parce que Secrets. j'ai vu les articles, mais je pensais pas que c'était à cause de... Ouais. C'est ce qui a initié ça, c'est ton coup marketing, dans le fond. Ouais, c'est Ouais. le fait que j'ai été quand même pas pire à en faire parler. Mhm. Ouais. Donc, ça m'a envoyé dans une genre d'épopée où est-ce que je suis devenu le poster boy de... Tu sais, je pense qu'il y a des articles de Journal Montréal qui m'appelaient le roi du Airbnb, là, tu sais, ce qui était comme, comment, là, tu sais, c'est exagéré ton affaire. Là. Tu te faisais-tu Mais- bâcher un peu sur les journaux ou... Il y en a un, ouais. Patrice Lagacé, man. Ce gars-là, je l'aurais étampé, mon gars. Si je l'aurais étampé, ce gars-là. On name drop des gens, c'est ça, c'est ouais. ça. rappelle, Patrice là, Lagacé, tu m'as vraiment fait chier, si tu regardes, là. Il m'a vraiment fait chier, mon gars. Je te jure, là. Ah, je te jure. Il faisait quoi? Pourquoi? Ouais. Comment tu C'est peux... quasiment l'intimidation, tu sais. Ok, damn. Un client Airbnb ou quoi? Non, un journaliste, journaliste. Patrice Lagacé. Quelqu'un qui travaille pour une chaîne de nouvelles? Ouais, il travaille pour la presse. Ok, il est ok, super ok, connu, ouais. là, je veux dire, Ah, ben ça me dit quelque chose, il ce s'est nom-là. mis, ouais, ce gars-là. Tu connais pas encore, va sur ton iPhone, va checker ça. On ira checker, Non, ouais. mais ça me dit quelque chose. Moi aussi, vraiment. ça me dit vraiment de quoi. C'était quasiment de l'intimidation, là, son affaire, mais ça a été ça ça a été plus intense, son affaire, mais à part ça, Et t'ont-tu c'était- donné une mauvaise image, dans le fond? Parce que t'as dû payer des dettes. Ben, pas des dettes, mais des c'est pas des pénalités. dettes, c'est que, donc, à l'époque, les plateformes transactionnelles, toutes plateformes confondues, donc Uber, Airbnb, Amazon, Netflix, personne ne collecte de taxes encore, tu sais. Donc, spécifiquement pour les locations court terme, il y a 3 types de taxes que tu dois techniquement collecter. Puis comme je te dis, à l'époque, personne ne savait ça, là, tu sais, je veux dire. C'était pas... puis les plateformes, aujourd'hui, les collectent. Mais à l'époque, ils ne collectaient pas. Donc, tu as une taxe d'hébergement de 3,5 Ok. Tu as la TPS qui est 5 tu as la TVQ qui est 10 à peu près. Fait que c'est 18,5 de taxes. Puis, donc, j'ai reçu un back tax bill de, je pense, quasiment 62 000 que le gouvernement souvent t'envoie, plus comme faut que tu payes ça le même matin, tu sais. Puis moi, je viens de me sortir là, de 10 ans de Ouais, Bear Frogs, enfin, là, ouais. tu sais. ouais. Fait que j'ai contesté ce Ticket-là. ticket de taxe-là parce que en parallèle, OK, Uber et Airbnb étaient les deux beaucoup dans les médias à l'époque pour la taxation. Et le gouvernement, puis moi j'avais suivi, pour créer Airbnb Secret, j'avais beaucoup suivi l'évolution de la taxation de Airbnb globalement. Donc, une des premières villes qui a légalisé Airbnb, ça a été San Francisco. Puis San Francisco a envoyé une facture d'arriérage de taxes à Airbnb de 20 millions et non aux propriétaires. Ok, ouais. Parce que c'est Airbnb qui collecte tous les paiements. C'est eux qui font la facture. La facture est à leur nom, tu sais. Ah, ok. C'est eux qui font l'argent au bout du compte. C'est eux qui font l'argent, puis ça C'est passe juste par un un paradis tiers. fiscal. Ça passe, leur finance passe par un paradis fiscal en Irlande présentement. Fait que Airbnb n'a pas de
bureaux au Québec. Donc, le gouvernement ne peut pas sauter sur Airbnb au Québec. En tout cas, en 2015, c'était comme ça. Mais moi, j'avais une maison au Québec. J'ai un compte de banque au Québec. Donc, le gouvernement au Québec, c'est plus facile de sauter sur un propriétaire que de sauter sur une plateforme Une grosse globale qui compagnie. est très puissante puis qui a accès à avoir beaucoup d'argent pour engager des avocats, c'est une problématique. Puis en parallèle, moi, je regardais beaucoup le cas de Uber en 2016. Uber, c'est la même chose. Le gouvernement a décidé d'envoyer une facture d'arriérage à Uber de 20 millions. Puis ils sont allés en cours. Il y a eu toute une affaire là-dessus. Mais ils ne l'ont pas envoyé au chauffeur. Ils l'ont envoyé à Uber. Donc, pourquoi dans le cas d'Airbnb, vous m'envoyez à moi la facture alors que c'est... C'était ça ton Airbnb qui argument a- principal. Ouais, c'était ça mon Ben, c'est sûrement argument parce de que départ, t'es comme montré pour faire ultra d'argent. T'sais, si t'avais été un ultra Uber d'argent, driver, c'est le même peut-être principe que... que les le 200 drivers, 000, c'était sur plusieurs années. Puis Ouais. c'était aussi divisé par différents propriétaires. Tu sais, c'était pas juste... fait que- puis moi, tout mon argent a toujours été... Tous les revenus ont été déclarés, Ouais. les dépenses. C'est pas comme je n'aurais pas déclaré. Tu étais les on revenus. point juste que la loi n'existait pas. C'est ça. Puis c'était pas... écoute, personne parlait d'un numéro CTQ. C'était totalement... En 2015, c'est 10 ans. Là, c'était totalement comme encore l'émergence de ça. Tu sais. Yeah. Donc, je suis devenu un peu le poster boy de ça. Puis on a décidé d'engager vraiment un avocat. Fait qu'on s'est comme battu pendant... c'est quasiment en 2018-2019 que j'ai réglé ça ultimement Quand en même. cours. On est de retour, ça a coupé. On était dans ton histoire. Ouais. Fait que Tu je voulais sais pas te que couper. 2018-2019, t'as pu C'est la régler fin. ça. C'est quand même assez long, ça veut dire? Ouais, Une ça, affaire a de- pris, ça a quasiment coûté 50 000 de frais d'avocat pour ultimement décider de régler ça hors cours. Parce que, donc, ça a fait son chemin. Puis pour aller te battre contre le gouvernement en taxation, ça coûte super cher. Ça peut coûter plus cher que la pénalité en tant que telle. pénalité en tant que telle. Ouais. Ouais. Parce pour avoir une date de passer en cours, là, ça a quasiment pris 3-4 ans. Là, tu sais. Oh, Puis shit. un coup, tu te rends là, tu n'es toujours pas en cours, tu as la date. Puis notre avocat nous avait dit à ce tellement moment-là, on était rendu qu'on a dépensé, je pense, un 50 000 en frais d'avocat. Parce que moi, 50 c'est... 000 pour 60 000, Ouais, que t'as ouais, dit, pour 64 000. de Ouais. tickets? Ouais, mais au début, tu ne sais pas. Encore une fois, c'est Non, la c'est première ça. fois de ma vie que j'allais... Tu sais, il y a bien des choses que j'ai fait la première fois de ma vie, puis tu apprends de comment le système fonctionne. tu sais. Ben ouais, Parce que ben c'est toujours un système à quelque part. Tu sais. Mais donc, tu sais, je pensais que ça va coûter, je sais pas, 10 000 de frais d'avocat, whatever. Non, fait que là... Ça aurait été bien. Ouais, mais là, tu te rends en cours, puis là, l'avocat nous dit, ben, ça se peut que juste aller en cours, si ça soit le double de ce que vous venez de payer, ça va coûter un autre 50 000. Tu sais. Et- Mais moi, en parallèle, donc en 2000, en parallèle de tout ça, Airbnb Secret est devenu comme justement plus connu sur la scène anglophone mondiale. Puis il y a du monde qui sont mis à prendre mon cours justement plus aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Puis je me suis mis à me faire approcher pour soit tester des solutions émergentes en tech dans le milieu de la location court terme, des compagnies comme il y a une compagnie qui est assez grosse aujourd'hui, qui s'appelle Guesty. Pour des applications, genre? Des applications qui automatisent des prix, qui automatisent de la gestion immobilière. Fait que là, ils me contactaient parce que j'étais comme un genre d'influenceur, un micro-influenceur en vacation rental. Fait qu'ils me contactaient pour que j'essaie leur solution puis que j'en parle à ma communauté. Ok. Fait que je me suis mis à tester plein de logiciels très early qui émergeaient sur le marché. Puis en parallèle, je me suis mis à me faire approcher pour faire de la gestion immobilière pour d'autres personnes en location court terme. Fait que je me suis mis à gérer une couple d'annonces dans le Vieux-Québec, à Montréal pour ma famille, puis mon propre chalet aussi en Estrie. Ok. C'est là que je me suis rendu compte qu'en faisant de la gestion sur Airbnb, je prenais, c'était très facile de mettre une annonce sur Airbnb dans le Vieux-Québec ou à Montréal, puis de juste être sur Airbnb, puis c'est assez, tu peux remplir tes calendriers. Mais aussitôt que tu arrivais en région, Airbnb, c'est une plateforme de ville. À son corps, c'est une plateforme qui est née à San Francisco, qui a grandi à Paris, à New York. Puis le marché nature, c'est un marché secondaire pour eux. C'est pas le marché primaire. Ah, ok. Donc, en louant mon chalet en Estrie sur Airbnb, je ne pouvais pas juste le mettre là-dessus, tu sais. Parce que c'était pas... Il n'y avait pas de la clientèle pour ça. là. Ben, il y en avait, mais c'était pas assez puissant pour me remplir tout mon calendrier. Tu sais. Ouais. Sur un Ouais. calendrier, en tant que gestionnaire, tu as 365 jours dans l'année. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment bon va remplir plus que 80% son calendrier dans l'année. Puis plus que tu as des trous vides dans ton calendrier, c'est de l'argent que tu perds. Perds, Tu sais. ouais. Fait que si ta propriété se loue à 200-300 par soir, chaque trou, c'est 200-300 par soir que tu pourrais aller chercher. Tu sais.
Pour Donc, les gens qui ont 100% un objectif de location de la propriété. Il n'y a pas beaucoup de monde qui habite les Airbnb, j'imagine. moi, dans mon cas, j'y habitais, puis C'était dans les cette deux, époque-là, je vivais à Montréal, puis au chalet, je louais un ou l'autre, tu sais, j'étais tout le temps dans les valises. Je vivais dans mon char dans mes valises, tu sais. Je suis encore un peu comme ça présentement, mais pour oui, chalet, je me prends pas mal, mais là, c'est pour autre chose. Mais oui, écoute, 100% d'occupation, c'est quasi impossible, là, mais quand tu tombes dans du 80% et plus, c'est excellent. C'est bon. Parce qu'à un moment donné, tu sais, si tu... C'est toujours de... Tu veux avoir un prix qui va être attirant sur le marché, mais souvent, tu vas avoir un prix plancher, tu sais. Moi, mettons, exemple, je ne veux pas louer en bas de 100 $ la nuit, tu sais. Je n'irai pas à 49 la nuit pour... fait qu'à un moment donné, c'est ça. Donc, souvent, en tourisme, il y a des saisons, la haute saison, comme l'été, c'est la haute saison, ou peut-être le ski, ça peut être la haute saison, mais ils appellent ça des shoulder seasons, c'est des saisons entre les saisons, comme, mettons, avril-mai, c'est plus calme. Souvent, en novembre, c'est plus calme. Donc, d'avoir un 80% de taux d'occupation dans l'année, c'est... Ça varie, les prix varient tout le temps selon le la prix demande. varie, puis tu sais, un moment donné, La saison. au mois de novembre, même si tu le mets à 100$ la nuit, il se loue pas, puis moi, je suis correct, ça fait du temps T'as de quand même ton récupération. 80%. Exactement, ouais. OK. Nice. Donc, c'est comme ça qu'en 2017, j'ai acheté wechalet.com. 2015, je pense, j'ai acheté wechalet.com pour 10$. Fait que ça existait déjà. J'ai acheté le URL. Le domaine. J'ai réservé ok. le URL, wechalet.com, et j'ai été... j'ai allé chercher tous les YouTube, les Instagram, j'ai tout gelé ça. 2016, t'as dit? Je pense que c'est 2015 l'URL, Ok. la mémoire. Ouais. C'est quand même trendy, je trouve, comme nom, Oui Chalet. Ouais, c'est... D'où l'intérêt de l'avoir barré vite. Ouais. Ben, tu sais, l'inspiration sur WeWork, c'était comme... C'était sa map. Il y a WeChat, qui est une des plus grosses apps chinoises. Il y a au monde. WeCook. WeCook, mais il y avait WeTransfer, il y a un genre de Ouais, WeBrand. ouais. Puis WeChalet, je trouve que ça... Tu sais, en sonorité, c'est francophone. C'est WeChalet. Fait que j'ai acheté OUI Chalet aussi. Ok. Puis, ok. ouais. Puis... Parce qu'il y a une traduction en français? Oui, OUI. Non, je sais, mais tu l'as acheté l'URL? J'ai acheté l'URL parce que du monde OK. qui entendent ça, Oui Chalet, ils vont écrire OUI, mais si tu mets OUI Chalet, ça te ramène quand Ok. même sur wechalet.com. Ok, nice. Mais tu vas jamais voir un branding Oui Chalet nulle part. là. Présentement, non. Je me suis posé la question à un moment donné, mais ça devient c'est toute une complexité d'avoir deux brandings là, tu sais, en français Ouais. et en anglais. Là. C'était beaucoup plus facile présentement. C'est un brand totalement bilingue. Mhm. Puis de ce que je cherche le Canada, j'ai vécu, comme je te dis, 6 ans de ma vie dans l'Ouest canadien. Fait que moi, c'est un brand qui représente bien la réalité, je trouve, canadienne. Puis Chalet, c'est quand même majoritaire. Dans Oui Chalet, il y a 6 lettres francophones, 2 lettres plus anglophones. Mais pour moi, ça représente Weekend Chalet. Oui, en anglais, WE, c'est nous. Quand tu loues un C'est chalet, comme une toujours- communauté aussi. là. Ouais, c'est ça. Il y a plein de raisons pour dire que c'est Ouais. un bon nom. là. Ouais, ça fit. Ah, mais je trouve que c'est hot. Ouais, puis ça fit aussi. Ma première équipe qui a fait le site bêta était en Inde, fait que c'est WeChalet. Puis en espagnol, c'est WeChalet aussi. Ok. Ah ouais? Fait que ça Ok. passe pas mal dans toutes les langues. Ok. Ouais. T'es dans combien de pays? Présentement, on est majoritairement. Tu sais, on est en train de commencer à s'exporter hors Québec, plus vers l'Ontario puis le BC. Mais on a quand même une clientèle émergente de la France qui book sur WeChalet à partir de la France. Ok. qu'on peut Donc, voir. des gens de l'Europe qui viennent dans les chalets au Québec. Là. Oui, ben il y a quand même beaucoup de Français qui vivent au Québec. Mhm. Ouais. Puis juste de façon naturelle, il y a à peu près 400 000 Français qui viennent au Québec à chaque année. 80% d'entre eux, basés sur les recherches que j'ai faites, là, 80% d'entre eux quittent Montréal pour aller dans les régions. Donc c'est 320 000 personnes par année Mhm. qui arrivent ici avec l'euro. Qui ont Ok. besoin, ils sont ici 3 semaines, un mois, ils veulent faire le tour de plusieurs chalets. Ils veulent aller voir les baleines à Tadoussac, ils veulent aller voir la Gaspésie, ils veulent aller voir le Saguenay. Fait que c'est un segment émergent pour Oui Chalet. Ouais. Mais est-ce que ça irait dans d'autres pays, tu penses? C'est-tu Ouais. que- Ouais? Ah, il y a de l'ambition. Là. Ça Non, paraît. man, Ouais, je suis en train de 100%. bâtir un brand global. Là. C'est pas une joke. Là. Let's go. J'arrête pas de dire, là, Oui Chalet, le but, c'est qu'on bâtisse une compagnie spécialisée dans le créneau nature-aventure. Ouais. C'est un brand de outdoors, mais qui va être aussi connu que Céline Dion puis Cirque du Soleil à l'international. man. C'est bon, là-dessus qu'on ça. travaille. Ok. Viens me voir dans 10 ans. C'est T'as vu, ça. là, je viens de C'est te compter filmé, tout ce là. que j'ai fait de ma On vie. là. supprimera pas le podcast, on Check-moi va tout aller. garder. Mais donne-les out, je le dis à tout le monde ça. Je te dis. Ben oui, mais c'est bien. Ah ouais. Ok. Ouais. Mais c'est parce que, comme tu disais tantôt, Airbnb, ils ont pas cette force-là. Ben maintenant, oui, en fait, ils l'avaient pas dans le temps. Non, c'est pas ça. C'est que
sais, les 3 gros brands globales de location court terme, tu as Airbnb qui est connu plus pour le marché urbain. C'est peut-être rough, là, c'est peut-être 2 tiers de leurs bookings sont plus dans les marchés urbains. Ok. Un tiers, peut-être plus qu'un tiers, c'est les marchés ruraux. Booking.com, qui a du vacation rental, il y en a des chalets là-dessus, mais leur core, c'est des hôtels. Booking.com, c'est vraiment plus des hôtels. Ok. La grande majorité, c'est des hôtels Ouais. de ces applications-là. là. Ouais. Puis t'as Expedia, surtout VRBO, qui ont rebrandé. Ils ont pris plein de brands là, qui ont tué pendant le COVID, puis ils ont mis ça dans VRBO. Mais VRBO, c'est un brand qui date de 1997, puis ça dit, ça veut dire Vacation Rental by Owner, maison de vacances allouée par les propriétaires. OK. Mais je trouve que le brand, il est pas... moi, je trouve pas ce brand-là du tout. Puis leur positionnement dans le marché, c'est que tu peux louer la maison complète, en ville ou n'importe où. Fait que sur le marché global, le marché nature-aventure, c'est un marché qui fait ça en fou depuis 10 ans avant Vraiment? le COVID. Ben oui. Ça faisait ça. Puis il n'y a personne qui a bâti un brand juste à se positionner, de dire on est la compagnie de lodging outdoors. OK. Puis l'exemple que je prends souvent, c'est il y a 6000 montagnes de ski dans le monde. Les montagnes de ski, c'est vraiment des bons territoires. Nous, pour We Chalet, là, montagnes de ski, lacs, beaches, donc des plages et des jungles. Donc, c'est les 4 Ok. territoires qu'on vise. Mais spécifiquement les montagnes de nice. ski. Il y a 6000 montagnes de ski dans le monde. Puis si tu regardes les grandes montagnes comme Tremblant ou Whistler, ils ont toujours un onglet sur le site web qui s'appelle Partenaires. Donc, tu vas toujours trouver un partenaire. Tous les partenaires qui sont là dans ces sites web-là, c'est des partenaires de outdoors. Donc, tu vas trouver d'habitude une compagnie de voitures. Ça va être qui le partenaire, d'après vous? Ça va être Honda Civic ou Subaru, Jeep, Ah ouais. Pathfinder, OK. Outdoor Car Brand. Ouais. Tu vas trouver une compagnie de clothing, ça va être Patagonia, North Face. Tu vas trouver une bière, ça va être Kokanee, ça va être Ah ouais, Bud tout est Light. lié. Là. Ouais, Ouais. tu vas trouver un energy drink. Fait que toi, tu vas être là, c'est ça? C'est qui le lodging brand? OK. Ça sera pas Airbnb de montagne de ski, ça fait même pas de sens de les voir Ouais, là. Puis exact, il y a plein de monde effectivement. qui vomissent savoir Airbnb présentement. Ouais. Et C'est- oui, Chalet, ça fait vraiment bien. C'est Ben ça oui, que je ouais. bâtis. C'est un brand de outdoors qu'on veut voir dans tous les créneaux d'outdoors dans le Ok. monde, tu sais. Fait que c'est... mais souvent, à cause qu'on est au Québec, le monde ne voit pas la vision que j'ai dans la tête avec Ça prend du temps. Ouais, c'est vraiment en train de... Ben, de la manière que tu viens de l'expliquer, Ouais. c'est d'une évidence incroyable. Ouais. Il n'y a rien présentement autre que ça qui ferait. Non, il n'y a qui rien. Il n'y a fitterait. personne qui a pris c'est basé sur nos recherches. We Chalet, c'est à l'intersection de... Ils appellent ça du prop tech. Donc, c'est Property Management Tech. C'est de la gestion, la technologie de gestion immobilière. C'est à l'intersection de la FinTech. Ça s'appelle la technologie des finances. Puis c'est à l'intersection de Travel Tech. Donc, la technologie du voyage. Fait qu'on nous, on touche pas mal tout ce qui est gestion immobilière, finance, puis voyage. Puis ça, c'est un créneau qui vaut plus que 700 milliards de dollars, genre, sur le marché global. Donc, tu sais, de créer une compagnie qui vaut 1 milliard, alors qu'Airbnb vaut 100 milliards, Expedia 150 milliards, je sais pas ce que les chiffres, là, tu sais. C'est pas... t'as pas besoin... Je veux dire, tu peux créer une grande compagnie dans cette niche-là, sur les 10 prochaines années, puis devenir un grand player, puis comme je te dis, personne ne l'a fait encore dans ce créneau-là, là, tu sais. Ah, tu prends une place qui n'est pas prise encore. hein. Ouais. Mais tu pourrais être en partenariat aussi, justement, avec ce que tu viens de dire, là, les sites de traveling. Avec qui? Ben, est-ce que tu pourrais être en partenariat, comme tu as dit, avec les montagnes, est-ce que tu pourrais Ouais. être comme associé aussi avec des Ouais. sites, moi je me book un vol, ben ils me proposent aussi Oui Chalet, mettons? Oui. On peut le faire, mais on pourrait faire des partenariats avec... ultimement, c'est parce que présentement, on est une petite équipe, mais on peut faire des partenariats justement pour se positionner les 6000 montagnes de ski, tu sais, être sur Ouais. les montagnes de ski. Tu sais, un des premiers événements qu'on avait fait quand on a lancé We Chalet, c'était un événement mountain bike à Saint-Anne. Fait que tous ces gros événements, les événements de... Comment on appelle ça? De course outdoors. Bromont là. Ultra. Pardon? Ironman. Ouais, Tough tu sais. Mudder, ces affaires-là. Ouais, tout ça. tu sais, Ouais, c'est- tout ce qui est même les 24 heures de Tremblant, Ouais. ça c'est très Ouais. local, mais tu sais, ultimement, j'aurais pas dire, mettons les prochains Olympiques d'hiver canadiens, où Chalet avoir l'argent, on pourrait être un partner, tu sais, on pourrait être un brand, Ça serait hot. c'est super associé à ça. Mais Est-ce ouais. que l'œil du dragon, ça t'a aidé?
Le du Dragon, ça m'a aidé quand même un peu en termes de visibilité. C'est très dur à mesurer La rentabilité ouais. un peu. Là. Ouais, parce que nous, c'est pas comme, tu sais, souvent, je sais pas, des yogourts à l'œil du dragon le soir même, si le monde va acheter ton yogourt, tu sais. Ok, ouais. Nous, c'était la location de chalet, on a sorti au mois de mars, fait que, tu sais, le monde ne va pas louer tout de suite le soir Ah non, même. c'est ça. Ouais. C'est un besoin qui est spontané. Ben, c'est que le monde Un va peu en entendre plus. parler, puis là, peut-être au mois de juillet, ils vont le faire ou whatever. Fait que, mais tu sais, on dirait que c'est vraiment à partir de là qu'on s'est mis à avoir de l'hyper-croissance. Parce qu'on est passé au mois de mars, je pense que c'est 3 ans à peu près, 2 ans, 3 ans. Puis ça fait quasiment la 3e année d'affilée qu'on grandit de 300% année après année, tu sais. Ouais. En chiffre d'affaires, Ouais, en chiffre d'affaires. Ouais. de 300%. Ouais. Félicitations. Merci. Ouais, c'est solide. C'est Ah très ouais, solide. non. Ah, c'est vraiment hot. Là. Présentement, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou ce qui se passe actuellement. Je sens cette année, là, on vise à lever une ronde de financement de 5 millions pour l'automne. Puis écoute, cette semaine même, j'étais avec des gros players à Montréal qui nous invitent. Je t'ai invité, c'est vraiment... j'arrive de Silicon Valley, aller faire un talk. Tu sens l'engouement. Ah ouais, il y a de C'est quoi ça. qui se passe. Là, Ouais. tu sais, ça a Faut que tu jamais surfes été la resté. wave, dans le fond, c'est ça? Ouais, puis nous, vu que c'est une plateforme technologique, WeChalet, c'est vraiment tout part de la tech, tu sais. Fait que c'est long de créer une plateforme. Tu sais, Uber, tu pèses sur un bouton, là, puis tu as du McDonald's qui arrive chez vous 5 minutes après. Là. C'est tout ce qui se passe en arrière de ça Et qu'il y en a qui pour que il y en a quelqu'un du arrive temps, chez c'est pas vous fou, avec hein. du McDonald's. puis Ça a soit- pris du temps avant que ça soit aussi Non, mais simple il y que en ça. a de la tech là-dedans. Ben, c'est la même affaire WeChalet. Tu pèses sur un bouton, il y a 14 000 affaires qui se passent, tu sais. Mais nous, pour créer toute cette plateforme-là, ça fait 5 ans que WeChalet est lancé. Puis la plateforme actuelle, elle a à peu près 3 ans de maturité. Mais on est rendu là, tu sais, que... Ah, ça fait seulement 5 ans? Ouais, qu'on a lancé, ouais. Je l'ai lancé en mars 2019, ouais. Ok, fait que quand tu étais allé à l'œil du dragon, ça faisait 2 ans. Ouais, à peu près ça, ouais. Ok. Ouais, on Puis a tu avais ça. proposé quoi? C'était 25%? Non. C'est ça? 25% de Je me rappelle 200? même pas le 10% deal. pour 250 000, c'est ça? Ah, Je pense que je l'ai écrit. C'est un 15% show de boucan. pour 250. C'est un show de C'est un boucan. show de boucan. Dans l'œil du dragon, c'est un gros show de boucan. C'est pour établir une valeur. C'est ça? C'est pour... même pas. C'est pour te faire voir. Mhm. C'est une pub gratuite que tu vas te faire voir à peu près 1 million de personnes au Québec. Puis moi, je venais juste d'être... j'ai fait différents incubateurs, accélérateurs avec WeChalet. Fait que l'Université de Sherbrooke a un accélérateur qui s'appelle l'Asset. Et mon coach, René Houle, qui m'a énormément aidé. Lui, on l'aime, René Houle. Ouais. Est-ce que tu connais pas? Non, c'est parce que tantôt, tu as dit du monde que t'aimais pas. Ouais. Mais là, Lui, je René, l'aime. on l'aime, là, tu sais. Ouais, non, René, il m'a aidé. Il a même, je te dirais, il a aidé à sauver WeChalet un moment donné quand c'était rock'n'roll dans le COVID. Mais René, il me dit, c'est un coach qui a coaché plein d'entrepreneurs tu sais, connus au Québec. Puis il dit, Danny, il faut absolument, c'est la période des auditions des Dragons. Faut que tu t'enregistres aux auditions. Il dit, on s'en fout que tu aies un deal, pas de deal, que tu aies le show ou pas. Si tu y vas, c'est une pub gratuite, puis il faut absolument que tu le fasses. Tu sais. Ouais. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais Ah oui, parlez-en. 100%. Puis tu sais même pas, hein, si tu enregistres l'émission, ça se peut que ce soit coupé au montage. Ah Fait que- ouais? Ouais. Ok. J'ai un ami qui a fait la même saison que moi. Il a enregistré passé. l'émission, il y a eu un deal, Oh, puis ils shit. l'ont coupé il a été coupé au montage. S'il y avait ouais. trop, c'était peut-être pas assez intéressant. Ou... Ben, c'est pas ça, je pense que lui, ça avait trop bien été. Ok. Tu sais, il a présenté son affaire, il y C'était a pas un deal, show, c'était comme... Ben, tu sais, il aime ça de voir le Ouais. rusher. là, tu sais. Ben, c'est un, Ah ouais. c'est un show télé, là, en partant. là. Donc, C'est un show télé, puis c'est ça. Tu veux que. C'est ça. Faut que ça c'est le entertain fun. la C'est du personne qui- entertainment. en C'était même temps. stressant? Est-ce que ça t'a Ouais, stressé? C'était Ouais. stressant. J'étais stressé. au Un peu bout, de perte de contrôle? Ou... Non, c'est juste que quand je stresse, on dirait que j'ai la mâchoire serrée, puis on dirait que je suis plus. T'es pas aussi à l'aise pour respirer, tu sais. ouais. Fait que si tu regardes l'émission. Ça comment donne qu'elle moins s'appelle? confiance, en fond, c'est ça? Ben, c'est juste que ce qui est dur avec l'œil du dragon, en fait, tu peux arrêter n'importe quand parce que c'est enregistré, fait qu'ils vont couper au montage, là, tu sais. Mais c'est que souvent, c'est ton premier 2 minutes de pitch, là, tu sais. Ça, faut que tu le nails tout seul. Ouais. Puis après ça, ils vont te poser des questions. Mhm. Fait que ça détend l'atmosphère quand ils te posent des questions. Ouais. Mais ton premier 2-3 minutes, que là, faut que tu tête. Puis il y a une recette qui dit faut que tu dises ça, tu sais. Ouais, ok. Fait que c'est plus là qui est le. Il y a un moule, là. Ouais. T'es pas libre pendant tout, là. Non, t'es pas libre de dire. Faut que tu donnes valeur à. Mais en l'ayant vu, dans le fond, c'était quoi? Eux, ils trouvaient que c'est... Mais je me rappelle plus comment ça avait fini, mais je pense qu'ils essayaient de... Ils comprenaient pas, en fait, pourquoi tu disais pas que c'était le Airbnb du chalet. Ouais. du chalet, ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est. Moi, le pitch, j'ai travaillé avec
des coachs, là, tu sais. Ouais. Je me suis pratiqué pour aller là. J'ai Faire pas le pitch. wingé ça le matin puis me dire, bon, aller pitcher de même, là, tu sais. Fait que c'était une décision qu'on a décidé de le présenter comme ça parce que j'ai l'impression, si je dis c'est le Airbnb de chalet, le monde disait, ah ben, Airbnb existe va take pourquoi, over. tu sais. Mais c'est comme je le dis maintenant, mais il n'y a pas juste McDonald's qui vend des hamburgers, hein. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, là, il y en a bien d'autres compagnies. Puis il n'y a pas juste Adidas qui vend des souliers, hein. Il y en a bien d'autres. Puis Nike, ça a été créé quasiment 15 ans après Adidas et Converse, là. Donc, il n'y a pas juste Airbnb qui peut vendre du vacation rental. Puis, spécifiquement, comme je dis, Airbnb a son créneau en ville. Puis le brand, il est très écorché d'Airbnb dans plusieurs endroits à travers le monde. Donc, il y a un besoin de diversification dans ce créneau-là. Puis, il y a des choses, il y a des problématiques vraiment spécifiques dans le créneau nature qui ne sont pas adressées actuellement par les grandes plateformes. Puis c'est là que je vais aller au fil de... Je vais innover là, où est-ce qu'on s'en va. Puis accueillir Intéressant. c'est des bus qu'on pourrait faire. Tu l'expliques bien, je trouve. Ouais, vraiment. merci. Ben, c'est fou parce que j'avais de la misère à l'expliquer au début, tu sais. Puis tout le coaching que j'ai eu, là, ça fait... Tu sais, j'ai lancé le premier incubateur que j'ai fait avec Louis-Chalet, c'était à Sherbrooke en 2018. Ça s'appelle Espace Inc. Je connais, ouais. Chloé Legris, qui est ici à Sherbrooke, pas loin d'ici de votre studio, mais sérieux, là, c'est incroyable. Ils m'ont beaucoup aidé. Puis ils continuent à aider beaucoup de monde. Donc, Espace Inc., ça a été mon entrée dans les incubateurs. Après ça, j'ai fait le MT Lab à Montréal, qui est un incubateur juste pour le tourisme au Québec. On était là quand Un incubateur, c'est vraiment juste de l'aide entrepreneuriale, dans le fond, avec des Ouais. services de coaching. Puis... Un incubateur, moi, je présente ça un peu, c'est comme tu sais, t'as une poule qui a un œuf, là, tu sais. Ben, l'œuf, si tu veux qu'il éclore, faut que tu le mettes au-dessus de la chaleur, puis tu le laisses, tu le poponnes, puis un moment donné, si t'es chanceux, il mourra pas dans l'œuf, il va peut-être sortir, puis là, faut t'en prendre soin, il est un petit poussin, là, tu sais, faut qu'il apprenne, puis un moment donné, il va se mettre à voler. Ben, c'est ça un incubateur, c'est une idée, Espace 5 qui peuvent te prendre à l'étape de ta page blanche, là, tu sais. J'ai une idée, je veux explorer. Il y a des programmes, il y a des incubateurs qui sont juste pour ça. Puis il y en a qui sont à différents autres niveaux un peu plus loin dans l'idéation. Tu es rendu au marché, tu as un prototype bêta, j'ai déjà 3-4 clients. Fait qu'il y a des incubateurs qui vont plus se qualifier là. Okay. Puis un moment donné, un accélérateur, c'est comme, OK, j'ai un certain momentum, puis là, je veux me faire accélérer. Je suis comme, c'est la piste de décollage, puis je veux que l'avion décolle. Tu sais. Je comprends. Donc, l'A7 à l'Université de Sherbrooke, c'est un accélérateur technologique. OK. Ouais. Nice. Ouais. Donc, j'ai fait le MT Lab en 2019, l'A7 en 2021. Puis on vient d'être sélectionné en janvier cette année par le programme Hyper Croissance de Startup Montréal puis d'Investissement Québec. Ils prenaient 5 startups qui ont un potentiel, selon eux, qui ont un potentiel de valorisation de plus de 1 milliard. Là. Tu sais, ils pensent que ça a des potentiels unicorn. Puis en combien de temps ça c'est-tu comme estimé? Ou? Écoute, normalement c'est un 7 à 10 ans, là, tu sais, mais je veux dire, ils nous ont spoté comme là, le pitch s'est tellement peaufiné, puis là on a une traction, on est quasiment rendu on vient de dépasser 2700 annonces au Québec. Cette année, on devrait faire plus qu'1 million de revenus, plus que 8 millions de bookings dans WeChalet. Okay. Fait que c'est ça ton chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires, c'est nous, c'est parce qu'il y a 2 niveaux. Mettons, toi, tu veux louer un chalet sur WeChalet, ça coûte 1000 $. Ouais. Ben, le 1000 $, il n'appartient pas à WeChalet, il faut payer le propriétaire. Okay. Mais c'est un volume de vente. Ouais. Puis sur ce 1000 $-là, il y a la TPS, il y a la TVQ, il y a la taxe hôtelière. Maintenant, elles sont toutes là. C'était combien les pourcentages tantôt? Est-ce que vous en 18,5. T'es bon, toi? Ouais, j'allais dire en décalé, là, 3,5, 9,975. Là. Ouais, pas peu, toi aussi. 3,5 plus les taxes normales qui sont 15. Mais oui, fait que ton 1000 $, il va coûter 1180, whatever, tu sais. Puis en fait, le gouvernement fait plus d'argent que WeChalet dans une transaction. Parce qu'on lui donne notre commission est de 15%, puis eux, ils font 18,5%. C'est fou pareil, tu sais. Ouais, c'est fou. Ouais. Okay. Donc, 15%. Donc, sur le 1000 $, nous, on va garder à peu près 15%. Mettons qu'on fait un chiffron 150. Donc, le 1000 $, ça s'appelle dans l'industrie Gross Booking Volume. Donc, volume brut de vente. Ouais. Donc, cette année, on va faire un 8 à 10 millions de volume brut de vente. C'est ce que le consommateur est prêt à payer. Fait que c'est important ça veut pour dire vous que le monde donner. a sorti 8-10 millions de cartes de crédit. Même plus que ça. Okay. Parce que nous, on collecte les dépôts de sécurité et les taxes. Okay. Fait que pour le 8 millions qu'on a fait, il y a probablement un autre, il y a quasiment, ça va venir à un 10-12 millions que le monde a sorti sur le carte de crédit. C'est quand même, tu sais, puis en 2019, là, c'était, écoute, 50 000. Ouais. C'est vraiment... Fait que ça continue de grandir.
Ah, j'ai tous les chiffres. T'as de l'air tout. tout excité. Ah non, L'échelle, c'est le graphique là, qui Ah fait non, ça de c'est même. c'est là. vraiment hot, là, C'est c'est le cool. fun. Là, parce qu'à un moment donné, écoute, j'en ai eu des hauts et des bas, là, mais c'est le fun de voir les. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Ouais, puis écoute, partout, tu sais, cette semaine, j'ai un événement, c'était un EY, c'est une grosse firme d'avocats à Montréal, puis un des gars qui vient me voir dit « Hey Danny, j'ai demandé mon chalet sous le chalet hier, puis on a déjà notre débooking, puis c'est incroyable comment vous onboardez les gens. » Fait qu'il y a plein de monde qui... aujourd'hui, tu sais, on est rendu avec un team avec qui je travaille, tu sais, on est quasiment une quinzaine de personnes à temps plein, puis une dizaine à temps partiel, mais... il y a quelqu'un du team qui disait hey, j'ai parlé à un autre, puis elle dit elle s'est enlevée d'Airbnb juste au chalet, puis elle est super contente, elle a plein de bookings. Tu sais, man, c'est hot, là. Ah oui, c'est hot. C'est C'est cool. hot en maudit. C'est gratifiant. C'est cool, là, parce que t'en manges des coups, là. Fait que quand ça va bien, tu le prends. Tu le prends, ouais, c'est ça. T'en profites. Ouais. Je croyais que c'était des. Dans mon mindset, je pensais que c'était tout à vous, les chalets. Non. Mais dans le fond, il y en a-tu qui sont à vous? Non. Non? Ben, ma maison est en location. Ma maison Shepherd est en location. Ben, sous c'est le ça, chalet. parce que j'en ai vu un qui. Le host, c'est Danny, ça doit être toi? Ça se peut que ce soit moi, c'est une maison Shepherd. C'est Le moi. premier qui a popé, c'était peut-être ça. Non, c'est pas le Loue pas premier, ma parce maison qu'on pour un regardait party, ok. pour un chalet notre gang de génie, justement. Puis c'est Ok. pas moi qui s'en occupait, là, mais Ok. j'en ai proposé une coupe, puis ça a donné que j'en avais proposé de We Chalet, justement. Ah ouais, Puis nice. il y en a un qui était de Danny. J'imagine que t'es le seul Danny dans la Non, gang, mais il y en a une peut-être couple pas. d'autres de Danny, mais je sais qu'il y en a un autre Danny à qui j'ai parlé, il était lui dans le coin de Harford. Fait que je sais pas dans quelle région tu l'as. Je regardais loué. tout, en fait, en liste de, Ah ouais? de ceux qui accueillent le plus de monde. Je Le sais pas monde, si c'est combien de grand. personnes vous êtes? On est 26. 26? Mais Hey, il y a j'avais vraiment un marqué beau chalet pour, qui s'est ajouté aujourd'hui. ouais? C'est 31 personnes, il est sur la coche. Puis Oh shit. ouais. C'est gros, 31 Il est personnes. à. Comment ça s'appelle? Saint-Gabriel de Brandon. Il accepte de faire les parties? Je sais pas c'est où. Non, la plupart du monde n'accepte pas les parties. Ouais, c'est Ben, pas un ça dépend party, c'est quoi un là, c'est party? plus, C'est un c'est- rassemblement de personnes. C'est un rassemblement, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas un party pour détruire Ouais. la maison, mais Non. tu sais, il y en a qui se réunissent pour un mariage, il y en a qui se réunissent pour la Ouais, fête ok. des mères, la fête des pères. Ouais, parce Ah, que je pour comprends. 30 personnes, ça doit être des belles places. Ça doit être. Ouais. Non, mais je regardais, ça revient à peu près à 100$ par personne en Mm. plein été. Là. C'est cool. C'est très abordable, c'est ça. Ouais, c'est pas cher, C'est puis vraiment la super. place est super hot. Là. Mais on en a de plus en plus du haut de gamme qui s'ajoute sur les chalets. Puis justement, plus que tu as tu sais, des fois, ça paraît dispendieux parce que tu dis, oh mon Dieu, ça coûte 10 000. Ouais, mais ça fait 50 personnes. Puis C'est ça. ça revient à 100$ par personne. Ça revient 5000, ouais, mais Ouais. vous êtes 20, tu sais. Ouais, Ouais, c'est ça, faut Du coter. compte, Ouais. Ok, ben chapeau. C'est Ouais, très chapeau. cool. C'est vraiment intéressant. Ouais. T'avais-tu d'autres questions à poser sur le sujet? Est-ce qu'on dévie vers le. T'as mentionné vite. T'avais un Regarde, duplex avec ton copain. Le duplex, ouais. c'est Ouais. ça, exact. Ouais. On finit avec ça. Ben, c'est pour toi. C'est pas obligé non, ça plus. me dérange pas. c'est pour toi. Whatever. C'est Donc, rare que j'en parle comme dans. Tu sais, c'est rare que j'en parle. Je sais pas comment dire. C'est juste. Publiquement, si on veut. Ouais, publiquement. Ça me dérange pas. Juste mes amis, ils savent Ouais. que je suis gay. Puis Mais on est C'est surtout pas curieux caché. parce que... C'est pas Ça a caché, jamais- c'est non, pas jamais underground. été Ouais. J'ai jamais. Parce que surtout pendant l'entrevue, tu sais, ce que je t'ai mentionné, je pense qu'il est intéressant de voir, c'est à l'époque, c'était clairement moins... Ouais. tu sais, c'était clairement Moins plus bien perçu, difficile, ouais, j'imagine. moins perçu, moins bien perçu. Ah non, c'est fou, là, tu sais. 1995, quand on parle tantôt, il y avait même pas. Tu sais, la première fois que j'étais allé sur l'Internet de ma vie, c'était à l'université en 1996, il n'y avait même pas d'Internet, là, tu sais. Mhm. Fait que Puis- t'as fait ça à quel âge, ton coming out? Mon coming out, je pense que j'avais 26. Mes parents, c'était le 25e anniversaire de mariage, je vous ai dit ça. Ok. Au restaurant, genre. Ah parce ouais? que, ouais, ma mère, elle avait. Fait que quand j'étais dans l'Ouest, j'avais commencé à écrire un livre, comment on appelle ça? Pas un livre de voyage, mais un journal intime. genre. Ouais, Tu sais, ouais, Au exact. début de mon. J'avais écrit là-dedans, puis je m'étais fait une blonde, Kim, qui était bisexuelle. Ok. J'avais écrit là-dessus, tu sais, que je datais Kim, nan. Fait qu'à un moment donné, je savais pas, mais ma mère, elle avait lu mon. Elle s'est mis, tu sais, pendant que j'étais pas là, Ton journal. Elle était tombée là-dessus. Ouais, à voir mon backpack, puis elle a lu mon livre, genre. Fait que, un moment donné, elle me demande justement, puis toi, t'es-tu bisexuel? Puis j'étais comme, what the fuck, non, tu sais. Ouais. Sors ça d'où? Ouais, j'étais comme, what the fuck, tu sais. Mais puis ça a été comme plus tard, je pense que c'était comme 6 mois plus tard, puis c'était justement, c'est le 25e anniversaire de mes parents, on était allés dans un petit resto Thaï à Granby, puis là, elle me ressort ça encore, tu sais, puis toi, t'es-tu bisexuel? J'étais comme, ouais. Elle cherchait à ce que tu dises. Ouais, que je le Parce dise, qu'elle avait un c'est- doute peut-être ou. J'imagine. Parce que tu laissais paraître peut-être un inconfort, ça se peut-tu? Non, je sais pas, c'est... ça, je me rappelle même plus, ça c'est en... Écoute,
mes parents sont. Ça doit être ça doit être autour de l'année 2000. Ça 1998, 99 dans ce coin-là. Proche 2000. Ouais, juste avant 2000. Mais j'étais rendu là, j'avais été voyager un an, fait que puis j'étais rendu comme on dirait que j'étais prêt à le dire, genre tu sais, parce que c'est ça qui est dur, surtout j'ai réussi à le dire à un de mes amis quand j'étais dans l'Ouest, un de mes bons amis. Parce que, comme je te dis, j'ai passé 2 saisons d'hiver dans l'Ouest. La deuxième saison d'hiver, j'ai mes bons amis de Granby qui étaient venus là-bas. Mais tu le savais déjà depuis longtemps, depuis jeune ou? Non, je savais pas. En questionnement. Plus, non, c'est plus après 18 ans, 18-20 ans, je pense, que je me. Tu fais des tests. Ouais, que j'ai fait des tests. Puis ça avait été. C'est une longue histoire. Mais ouais, mon premier test c'était avec un bon ami. Puis c'est un peu ça qui m'a comme. Ça me c'est confirmé un peu. Ouais, moi j'étais plus curieux, puis lui non après ça. Mais tu sais, à ce moment-là, encore une fois, je me rappelle, à l'entour de ça, tu sais, mes grands-parents sont nés sur une ferme à Bromont, tu sais, puis ils ont jamais voyagé de leur vie, puis ils étaient toujours, tu sais, à la maison. Puis je me rappelle, j'étais chez un souper, puis mes parents n'étaient pas là, mais la famille était là, genre mes tantes, le kit. Ma grand-mère parlait qu'elle avait vu comme l'émission Claire Lamarche, puis là, il y avait il parlait des gays, puis tout le kit, tu sais. Puis on dirait que moi, les gays, on n'entendait jamais parler de ça, tu sais. Ouais, clairement, sans les médias, ça devait être pas mal plus. Pas une part, genre, tu sais. Puis là, elle dit, en tout cas, moi, je suis tellement content qu'il n'y ait aucun de mes petits-enfants qui est comme ça. Puis nanana, puis j'étais comme, ça va être compliqué. Ouais, j'étais comme, puis s'il y a bien une personne à qui j'avais peur, c'était ma grand-mère, tu sais, elle va me renier bien raide, là, tu sais. Mais finalement, quand j'ai amené mon premier chum, c'était la fête à mon père dans ce coin-là. Puis j'avais même pas dit que mes parents savaient que c'était mon chum, mais mes grands-parents étaient venus pour la fête à mon père, puis ils savaient pas que c'était mon chum. Okay. Puis finalement, la soirée s'est passée, on est reparti chez nous. Puis ma mère, elle a recroisé ma grand-mère au centre d'achat comme la semaine d'après. Puis elle a posé des questions à propos de Martin. Puis ma mère a dit, ben Vado, Martin, c'est le chum de Danny, tu sais. Puis ma grand-mère a dit, ben on s'en doutait, puis tu sais, dis c'est correct, puis il peut venir à Noël avec son chum, tu sais. Bon, ben c'est bien, ça a ouvert l'esprit aussi. Non, ouais, puis tu sais, ça a quand même bien passé avec la famille de façon. J'ai jamais eu personne, je me suis jamais fait bullier. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de. Jugement, le monde te juge, je pense, plus dans ton dos, ils te le disent pas en pleine face, d'après moi. Ouais, je pense que j'aurais quand même de la misère à calcher devant ma famille si j'avais un mauvais feeling. Je sais pas. Dans ma famille. Je pense que tu l'aurais perçu. Ouais. Non, dans ma famille, je pense pas, mais je sais pas. Ils veulent pas blesser non plus. Mettons des gens avec qui t'étais allé à l'école, au secondaire, ou des gens que, tu sais. Peut-être. Le monde, c'est dur à. Puis encore une fois, je te dis, c'est fou comment ça a évolué depuis 25 ans, c'est débile, tu sais. Je peux pas imaginer si on n'avait pas eu l'Internet. Parce que l'Internet, ça a beaucoup aidé, je pense, les gays à connecter ultimement. 100%. Parce qu'au moins, tu peux parler en ligne. Un peu, sans parce que s'accepter. Les premières fois, c'était des chats en ligne. Il y avait une affaire qui s'appelait MRC. C'est avant Grindr puis tous les apps qui ont sur le marché. Mais c'était un early... c'était au début de l'Internet. Fait que tu parlais à d'autres mondes. Mais... Puis un moment donné, je me suis fait des amis dans la communauté gay, tu sais. Fait que j'ai eu mon premier 2 ans à Montréal, à l'entour de mes années de cinéma, c'est là que j'ai plus été dans des bars gays, j'ai fait mon coming out, puis j'étais plus dans, quand j'étais à Montréal, j'étais quasiment tout dans le village gay, tu sais. Fait que t'as-tu fait un coming out bi ou un coming out gay, ou c'était comme... Ben, bi à ma mère, mais finalement, comme, 6 mois après, finalement, j'avais mon premier chum, puis à ce moment-là, tu sais, je savais même pas, je peux même pas m'imaginer avoir un chum, genre, tu sais. Okay. Je te dis, ça passait pas, genre, c'est comme un chum. Mais t'as-tu eu d'autres blondes ou c'était juste au gars quand t'as fait ton coming out, en fait? Ouais, j'ai pas eu d'autres blondes après. Tu sais, j'ai eu une couple de fling, whatever, avec des filles, mais pas. J'ai pas eu d'autres blondes après. Okay. Après Martin, non. Après Martin, j'ai rencontré. Quand je suis allé à Vancouver, j'ai rencontré Brad avec qui j'ai été pendant quasiment 20 ans de ma vie. Puis présentement, j'étais avec Olivier. Shout-out Olivier. Shout-out. Donc, est-ce que tu considères aujourd'hui que tu serais plus bi ou il n'y a pas vraiment de. Plus gay, toujours indécis? Écoute, ça serait vraiment un type de fille, mais tu sais, je suis plus gay présentement. Je sais pas. Ouais.
Ben, ça se peut que tellement ça soit pas défini non plus. Ouais. Je veux dire, c'est Non, ça. Ça peut changer? Non, mais je suis pas, tu sais, je suis c'est pas, c'est quoi, he, she, it, je suis he, Ouais. tu sais, c'est rendu. Mais, non, écoute, j'étais attiré par les gars, puis on dirait que, I don't know, that's it. On dirait que présentement, c'est que je C'est comme ça. je me pose plus la question, c'est comme, mais, puis on dirait que c'est ça, j'en parle très rarement, jamais publiquement, mais tu sais, avec mes amis, j'ai plein d'amis gays, fait que, puis on dirait que c'est même pas on n'a pas besoin de jaser de ça. Non, là, tu sais, c'est juste, ben, maintenant, that's it, C'est là. juste pas- normal, c'est ça. Ouais, puis c'est Au ça tabou, là. qui est cool que c'est rendu comme normal. Mais il y a encore des trends de gens qui font des coming out, tu sais, sur des TikTok ou whatever, tu sais. Ouais. Mais que ça devienne plus banal, ça devrait être comme ça, que C'est s'en cool. fout, là, tu sais. Comme tout, là. Comme Non, tout. important, c'est d'être heureux dans la vie, là, je veux dire. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est que les lois ont évolué parce que ça fait pas si longtemps que ça que deux gars peuvent se marier, puis il y a gros des pays à travers le monde que C'est même encore pas le possible cas. encore, Mm. ils vont te pendre puis ils vont te tuer si Ouais, t'es gay, ça, c'est c'est fou, débile. Là. Mm. C'est quand même fou qu'il y ait cette polarité-là. là. Puis tu m'expliquais justement que tu étais un des seuls pas mal CEO à être gay, tu penses? Ou d'avoir fait il y un en a pas coming out? beaucoup des CEO gays. Si tu fais tes recherches, il y en a Ouais. pas beaucoup dans le monde. Puis il y a tu sais, Tim Cook, c'en est un des plus connus dans le monde de Ok. Apple. C'est qui lui? Il fait quoi? Tim Cooks? Ouais. Tim Ça, Cook, c'est qui? c'est le CEO d'Apple qui a repris. Il le est rôle. chauve, là? Il est pas chauve. Il y avait Steve Jobs qui Lui, était. Ouais. plus chaud. Steve Jobs, c'est lui qui a comme. Ouais. Il était cofondateur d'Apple, mais quand il est décédé, c'est Tim Cook qui était comme un de ses bras droits qui est. Mais qui est- j'ai déjà vu sa tronche, c'est sûr. Ouais, mais. Est-ce non, que c'est. Excusez, est-ce que ça te met peut-être des bâtons dans les roues un peu? Est-ce que ça en a mis? Ou pas tant? Je pense pas. Non? En tant qu'acteur, peut-être, ouais. Parce que Ah ouais? il y a des directeurs de casting qui savaient que j'étais gay, là. Parce qu'il y a des directeurs de casting qui sont gays, là. 3/4 des gars qui font du casting sont gays, là, tu sais. C'est Ouais. plus commun dans le monde du cinéma. Ouais. Bon, dans le monde du cinéma, il y a quand même gros des gays. 3/4 des gays. gars qui font des castings, les directeurs de casting? Ouais, beaucoup de gars de directeurs de casting sont gays. Là. Ok. Tu sais, fait que s'ils savent que t'es gay, soudainement, ils t'amènent juste à des maudits de rôles de gay, tu sais. Ah J'étais ouais? comme, Ah ouais, ok. Ouais. Puis, tu sais, la majeure partie du temps, si je le dis pas, le monde, ça va pas chier, là. C'est ça. Le 3/4 du temps, le T'en monde, parles ça- pas beaucoup, fait que... Non, j'ai pas besoin de le dire, mais il y a des gars pour qui ça paraît plus que Mhm. Ok. t'es gay. Mais Ils veulent pas que tu joues des rôles virils, genre. Je sais Non, pas mais on dirait que exactement, c'est ça. C'était comme. Et où la limite, tu sais? C'est ça, on dirait qu'ils savent que t'es gay, fait que là, il y a un... Mais encore une fois, c'était comme là, 15 ans dans ce coin-là, tu sais. Maintenant, on dirait le trend, il y a gros des acteurs straight qui sont toujours en train de jouer des gays à Ok. l'écran. Ouais, comme Timothée Chalamet. Ouais, puis c'est qui l'autre? Je viens de le voir dans un film avec... je sais pas ce film-là. C'est une fille de 40 ans qui tombe en amour avec un gars de 25 ans, genre. Mais cet acteur-là qui est British, il vient de faire plein de... il est straight, supposément, mais il vient de faire plein de rôles gays, tu sais. Ok. Mais on dirait que là... C'est fou de voir ces performances-là, je trouve. Ouais. Ouais. Mais je pense sérieusement que tout le monde... Je pense qu'il y a vraiment Un range, un genre? range, là, Ouais, tu c'est sais, ça. sérieux, là, tu sais. T'es pas ça ou ça, là. Non. Moi, je pense que tout le monde peut avoir une attirance envers une personne, puis... Mais à un moment donné, c'est sûr que peut-être tu vas tomber plus dans cette case-là, mais je pense que tout le monde peut être attiré Mhm. par une autre personne. Puis on dirait que c'est plus permis présentement sur les... Ouais. Surtout les bros, là. Tu sais, il est hot, non. On dirait que le monde se le dit. J'ai l'impression qu'ils se le disent plus, mais... Genre que on trouve ça cool, un gay, genre, tu veux dire? Non, qu'un gars straight peut se permettre de dire que Ok. un gars est beau ou whatever. Ok. Ok, Oui, 100%. Moi, je dis tout le temps ça. C'est ça. Mais Genre je vraiment. pense que... Puis j'ai l'impression que c'est plus permis de faire des expérimentations que peut-être ça l'était. Mhm. En tout cas, c'est moins... 100%. Ouais, je pense que oui. Ouais. Les Moins filles tabou, avaient beaucoup peut-être. d'avance là-dessus. Ben, les filles, on dirait que ça n'a jamais été un problème. Ouais, c'est ça. Exact. Moins, en tout Mais cas. Ouais. Les gars ont rattrapé plus là-dessus, je pense, Ouais. mais il en manque encore comparé aux filles, je pense. Ouais, mais puis ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Je pense Ouais. que, tu sais... C'est un peu ancré. Là, ça fait- il y a toujours des gays dans la société, mais c'est juste, on dirait que c'était comme caché. Mhm. Puis, Fallait pas en parler. Là. C'est ça, c'était vraiment... Ouais, mais on dirait que si tu regardes l'histoire romaine, il y a toujours eu quand même
de l'homosexualité dans l'histoire romaine, c'était là. Dans la mais religion seulement. Dans la religion, les prêtres. Ouais. C'est cliché, mais- C'est cliché, mais c'est vrai. c'est quasiment ça, tu sais. Mais ça a toujours été là, mais on dirait que c'était plus caché, mais on dirait que là, c'est vraiment rendu tellement. Là, c'est rendu plus ordinaire. Mm. Puis, tu sais, après ça, ben, il y a eu le. Pas. Il y a eu le. Comment on appelle ça? Voyons. Pas drag queen, mais. Le mouvement? Non, ouais, mais c'est qui il est, c'est un Olympien, les Kardashians, qui a fait eu sa Les trans? transition. Ouais. Donc, on dirait que les trans ont eu le moment depuis que. C'est quoi son nom, lui? C'est Kendall? Non. C'est l'autre, là? C'est le père de la famille Ouais, ouais. qui est devenu. C'est qui, toi? Kathleen? C'est ça? Je pense que Caitlyn. Ouais, je pense. Kate? Ouais, Non? Kate, ouais. Kathleen? Ouais, en Mais tout cas. ça a été un point tournant pour la communauté trans. Mhm. Puis elle est devenue comme la poster girl de ce mouvement-là, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que ça aussi, ça l'a. C'est l'ouverture pour les gays, ça l'a permis ça aussi. Parce que moi, j'étais pas tant au courant aussi de cette réalité-là, des trans, Ouais. tu sais. C'est un autre. C'est un petit peu plus poussé que juste un commun dans le game, mettons. Ouais, c'est plus poussé, surtout si tu vas vers la transition, parce que Ouais. de ce que je lis, il y en a qui, tu sais, en ligne, whatever, qui commencent la transition, puis ils se rendent compte, non, c'était pas ça, ils reviennent en arrière. Fait que il y a tout ça aussi qui est là dans la société. Ça fait Mhm. même pas 10 ans, ça à peu près. Là, Caitlyn, ça doit faire à peu près ça, tu sais. Yeah. Mais Tu te considères beaucoup. Ben, t'as beaucoup d'amis gays, fait que tu te sens beaucoup dans cette communauté-là ou pas plus ouais, que mais ça? j'ai gros des amis straight. Je veux dire, mes Ouais. amis, tous mes amis du secondaire sont tous straight. J'ai vu, on se voit encore. Puis, tu sais, Mhm. puis ça a été carré quand je fais mon coming out. Tu sais, puis j'étais comme, il aurait pu, mes amis straight du secondaire auraient pu, comme dire, tu sais, à cette époque-là, mais ça s'est bien passé. Mais je sais juste pas, pour dire que, mettons, tu sais, les jeunes aujourd'hui sont plus là à être fiers puis peut-être plus protester pour le LGBTQ puis tout ça, genre, d'être fiers d'être dans la communauté, tu sais. C'est pas... Je pense que peut-être ta génération, c'est moins... c'est Non, moins mais ça, il y a eu gros des, tu sais, les gay pride, j'étais allé plus début des années 2000. Présentement, c'est rare que je vois un gay pride. Mais je pense que c'est peut-être aussi plus les jeunes, quand tu viens de faire ton coming out, puis là, t'es fier, puis tu sors plus dans les bars gays, whatever. Mais, tu sais, je l'ai fait, cette tranche de vie-là. Sorti d'un bar gay à Montréal, je l'ai vécu pendant 2-3 ans. Quand t'étais dans le cinéma plus. Ouais, en cinéma, puis j'ai resté proche du village, tu sais, fait que puis on dirait que en parallèle, fin des années 90, début 2000, ça a été comme un pic pour le village gay à Montréal, tu sais, c'était vraiment un happening. Mais après ça, avec l'émergence des apps gays en ligne, il y a de moins en moins de monde qui sort, fait qu'on dirait qu'il y a eu le village gay à Montréal, il y a comme plus, il a perdu de la Popularité. de la popularité, ouais, Ok. ouais. Donc, mais tu sais, c'était super happening au début des années 2000. Fait que. Ok. Mais présentement, je vois jamais dans le village, je sors pratiquement pas. Mhm. C'est rare, je veux dire, extrêmement rare. Bon, c'est Ouais. une acceptation qui est avec toi-même. Je suis pas Bah obligé ouais. d'être. C'est fait, t'as fait ton chemin. c'est ça. J'ai fait mon chemin, j'ai pas fini de le faire. Exact. Genre 50 ans cet été, dans Ah ouais? 3 mois. Ouais, Damn. Ça paraît pas, c'est bon. Ça paraît pas Merci. pantoute. Merci. Ben, Ton je veux père, dire quel âge, 50 toi? ans. Ben, il va avoir 50 dans 2 ans. Là. Ben, Deux non, ans? c'est pas vrai. Dans comme 1 an et quelque chose. Il était plus jeune que moi, le bord. Il y a eu 49 Ouais. là, OK. le 11 février. Mais moi, c'est 15 juillet. 15 juillet cette année. Pourquoi il rit de Pourquoi tu même? ris, toi? Non, j'essaie de me rappeler de. C'est vrai qu'il y a eu 40 ans ou pas, mais il me semble que oui. Oh, ouais, ouais. Ben, il doit y avoir à peu près ça, parce qu'on a à peu près la même âge qu'on connaît. Ah, il n'y a pas eu Ouais. 50, là. Ah ouais. Il a peur de ça, là, mais... Non, mais ça, moi, c'est cet été, mais c'est drôle, pareil, tu sais, d'avoir, en tout cas, genre 50 ans en 3 mois à peu près. 40 ans, on dirait que ça m'a. Tu sais, 40 ans, quand j'ai eu jusqu'à 40 ans, on dirait que ça. Je sais pas, on dirait que je m'en foutais un peu, mais on dirait 50, c'est comme, man. Puis je me sens pas comme 50 pantoute, là. Ben, Ouais, c'est ça c'est qui ça. compte, je pense. Hein. Ouais, Le c'est reste, sûr. c'est un chiffre, puis peu Ah, importe. c'est vraiment un chiffre, mais tu sais, je me dis 50, pareil, t'es à moitié de vie. Là. Tu sais, je regarde mon grand-père, il est décédé pendant le COVID, puis il avait Désolé. 98 ans. Puis ma grand-mère, c'est bon, ma mère était encore vivante, mais Anne Narache, c'est tellement triste d'avoir allé, mais elle a 99 présentement. Fait que, tu sais, j'ai des chances. 98, 99, c'est quand même. C'est des c'est des longues bonnes vies, gènes, là. c'est C'est des solide. longues vies, tu sais.
Mais donc, je me dis, j'ai des bonnes chances de me rendre à 90 et plus. Puis, tu sais, je me tiens en forme quand même. Fait que à mes 50 ans, t'es pas mal à moitié de ta vie. Fait que, tu sais, oui, il m'en reste un autre bon bout à faire, mais t'es à mi-chemin quasiment. Là, avant que ta compagnie soit dans les milliards d'évaluation. Écoute, peu importe ce qui arrive avec Wichalet, encore une fois, moi, j'ai une vision, tu sais, j'ai de quoi que je veux accomplir avec ça en innovation, là, tu sais, on n'est pas allé dans tous les détails, mais tant que j'ai pas accompli ça, j'ai pas vraiment été au bout de cette idée-là, fait que c'est ça qui me drive, ces demandes-là. Mais, tu sais, peu importe ce qui arrive, au final, je veux que la compagnie ait du succès, mais... Elle en a déjà. Ouais, on en a déjà, mais next level. On veut toujours plus, hein, anyway. On veut toujours plus, c'est certain. Ouais. Quand il y a un potentiel, je veux dire, tu veux que ça aille jusqu'au bout. Là. Ouais, je veux bâtir une compagnie internationale, vraiment, là, c'est vraiment ça. Puis, mais tu sais, on peut s'en reparler dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Exact. On verra où ce que ça a ramené, tout ça. On le fera. On te recevra pour la part 2. Part 2. Nice. Sounds good. 51e épisode aujourd'hui, fait qu'au 102e, Good. on le fera. On peut faire ça. L'année prochaine, ça. Ouais. Parfait. Avais-tu des derniers mots à tous les gens qui nous regardent présentement? On fait tout le temps une petite conclusion comme ça. Si tu avais des dernières choses. Petite caméra. conclusion. Un shout-out de Écoute, quelque chose, shout-out. juste de dire un merci Ou, à tu sais, quelqu'un. je veux dire tes plateformes. Ouais, ceux qui sont... écoute, t'sais, encore une fois, le Québec et le Canada, on est monopolisé par des plateformes étrangères. Donc, Wichalet, on est la seule plateforme transactionnelle qui est 100% locale, 100% québécoise. Puis notre expertise, c'est tout ce qui est nature-aventure. Fait que si vous cherchez à louer un chalet, une yourte, une maison de campagne, peu importe pour l'été ou pour les prochaines années, allez sur wichalet.com. Je peux peut-être vous donner un code rabais de 50$ pour une durée limitée qui serait juste votre communauté. Dans la description. Ouais, qu'on on est ultra partant. Ouais, qu'on serait pourrait cool. pour l'été, qui serait valide pour cet été, genre. Ultra partant, ouais. Puis peut-être que je pourrais donner le lien de Deux Frogs dans l'Ouest, le mettre sur YouTube, quelque chose du genre, ou puis si quelqu'un qui veut le regarder. Ça serait super cool. Ouais, je pense que ça peut aider. Je pense qu'il y a des jeunes qui pourraient aimer regarder ce film. Il est encore d'actualité, ce qui est... Ben, si jamais tu décides de le mettre en ligne, ça change tu pas. nous enverras ça le change lien. pas. C'est un mindset de liberté qui change pas. Là. C'est ça, c'est comme un classique. Là. Fait que, mais ouais. Cool. Nice. Ben, Danny, merci d'être venu. Ben, merci pour l'invitation. Merci à ton père. C'est d'avoir passé le mot. D'avoir fait le pont entre nous deux. OK, c'est bon. That's Merci. it. Merci. C'est simple que ça. C'était vraiment Thanks. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.